C'est net et précis avec Alban. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. On commence cette émission par le Flash Info du jour. Bonjour à tous. Les sénateurs ont adopté l'article 7 qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ça ne change rien dans la détermination et la mobilisation, a réagi ce matin le leader de la CGT, Philippe Martinez. Et c'est d'ailleurs la jeunesse via les syndicats étudiants et lycéens qui prend le relais aujourd'hui. De nombreux lycées et facultés sont perturbés dans leur fonctionnement aujourd'hui et une 7e journée d'action est programmée samedi. Par ailleurs, le trafic reste fortement perturbé dans les transports et à la SNCF notamment. Et puis aucune goutte de carburant ne sort des raffineries toujours bloquées. 7% des stations-service en France manquent au moins d'un carburant. Le nombre de signalements reçus par la Miviludes pour dérive secteur est en hausse de 86% en 5 ans selon Christian Gravel, le président de cette mission interministérielle. Nouveau rappel de produits lancé par le site officiel de Rappel Conso. Il s'agit de jambon de Savoie de la marque Reflet de France vendu dans l'ensemble des magasins Carrefour entre le 8 et le 17 février et qui pourrait contenir des traces de listeria monocytogène responsable de la listériose. Dernière ligne droite pour Parcoursup. Les lycéens et étudiants en réorientation ont jusqu'à ce soir minuit pour formuler leurs vœux de formation sur Parcoursup. Après cette date et jusqu'au 6 avril prochain, il sera toutefois possible de confirmer ses choix et d'ajouter certaines pièces aux candidatures. La Russie dit avoir mené des frappes massives en Ukraine en représailles à une récente incursion sur son territoire qu'elle impute à des saboteurs de Kiev. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a par ailleurs été coupée du réseau électrique ukrainien après une frappe russe, selon l'opérateur nucléaire ukrainien, qui met en garde sur un risque d'accident. Et puis le sport et le football, nouvelle déception pour le PSG, défaite 2-0 hier soir face au Bayern de Munich. Les Parisiens sont donc éliminés de la Ligue des Champions dès les 8e de finale, comme l'année dernière. A noter par ailleurs que l'AC Milan s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens de Tottenham. Allez, découvrons aussi le chiffre du jour. Le chiffre du jour. 2 €. Alors si la plupart des pièces d'euros valent effectivement le montant inscrit dessus, certaines frappées en édition limitée peuvent valoir 10, 100 et même 500 fois plus cher. Selon Xavier Pirot, le responsable du comptoir des monnaies à Nantes, interrogé par TF1, eh bien les pièces présentant des défauts seraient particulièrement prisées. Pour une décentrée, je suis à 300 ou 400 € minimum, a-t-il déclaré. 2 € frappés sur une pièce d'1 €, ça vaut également cher. Je pense qu'on dépasse les 1000 €. Les plus rares, parce que frappés en petite quantité pour des commémorations ou par le Vatican et donc les plus précieuses peuvent même valoir plusieurs milliers d'euros. C'est le cas de la pièce de 2 € éditée en 2007 pour le 25e anniversaire de la mort de Grace de Monaco qui s'arrache parfois à 3000 €. Le chiffre du jour. Allez, on a commencé à parler sport tout à l'heure, on continue. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec cette nouvelle élimination de les 8e de finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens se sont inclinés 2-0 à Munich hier après avoir été battus 1-0 au match aller. Eric Choupo-Moting et Serge Gnabry sont les buteurs bavarois. Et Kylian Mbappé n'a pas du tout pesé sur cette rencontre et ce sont sur 2 pertes de balles de Marco Verratti et que les buts ont été encaissés. Fin de parcours sans gloire donc pour les hommes de Christophe Galtier. Et dans l'autre rencontre de la soirée, le Milan AC a ramené un match nul 0-0 de son déplacement à Tottenham, ce qui qualifie les Italiens qui s'étaient imposés 1-0 au match aller. Et ce jeudi soir, place à l'Europa League avec les 8e de finale aller de cette compétition. Il n'y a plus de club français engagé, on retrouvera donc des affiches entre la Juventus Turin et Fribourg, Manchester United, Betis Séville, Sporting Portugal Arsenal ou encore FC Séville Fenerbahçe. Et plus proche de chez nous, Angers cherche un nouvel entraîneur après la mise en retrait d'Abdelboisama mardi. Jean-Marc Furlan serait très proche de la cité angevine. L'entraîneur de 65 ans sera nommé dès lundi si les négociations aboutissent. Et puis sachez que Franck Ribéry souhaite devenir entraîneur, c'est ce que l'ancien international français a déclaré au quotidien allemand Sport Bild. Ribéry est actuellement le coach adjoint de Salernitana en Italie où il a terminé sa carrière de joueur l'an dernier. En cyclisme, il y avait des airs de Tour de France à l'arrivée de la 4e étape du Paris-Nice hier au sommet de la Loge des Gardes dans l'Allier. Tadej Pogačar a remporté l'étape en faisant exploser Jonas Vingegaard à 2 km de l'arrivée et en rattrapant David Gaudu
invaincu qui avait attaqué dans la montée finale. Le Slovène s'empare du même coup du maillot jaune avant la 5e étape aujourd'hui entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et puis en rugby, mauvaise nouvelle avec la blessure de Mathieu Jalibert hier lors de l'entraînement du 15 de France à 3 jours de défier l'Angleterre à Twickenham. Le demi d'ouverture est touché à la cheville et sera absent un mois. Enfin en hand, l'équipe de France masculine a écrasé la Pologne hier 38-28. Les Bleus poursuivent leur sans faute dans ces qualifications à l'Euro. Les Français pourraient même valider leur ticket dès samedi contre ces mêmes Polonais. Très belle journée de sport. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour à tous, bonsoir Alban, bonjour Valérie. Ton micro. Non. Ah. Un petit bug technique. Oui. Non, toujours non, pas. toujours pas. Bon, on va. Vas-y, Alban. Bonjour, Alban. Comment ça va? Bonjour à toi, Scooby. Comment tu vas? Ça va. Bon, il y a Valou qui est devant nous là. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, Alban, sur les ondes de Wanted Radio. Ouais, ça fait un petit moment parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure en arrivant, quelquefois dans la vie, on a des gros bugs. Des gros bugs de fatigue, des gros bugs sensoriels et du coup, ça prend beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je peux le dire fièrement, le dernier morceau de puzzle où il y avait écrit problème dans... Ah, ça y est, ça marche. J'entends. Ouais, vas-y. Bonsoir. Ah, ben voilà. On a la douce et tendre voix de Valérie avec nous qui vient d'arriver. Bonsoir. Et effectivement, ce dernier morceau de puzzle où il y avait écrit emmerde dans ma vie, je viens de le finir, ce puzzle. Donc ouais, depuis mardi, je suis dans une phase un peu particulière parce que le cerveau, il est particulier dans sa façon de réagir et du coup, pour l'instant, j'ai un peu de mal à retomber sur mes pieds dans le sens où le cerveau il se dit maintenant que t'as plus d'emmerde, tu dois faire quoi dans ta vie, comme si c'était ça qui faisait les tenants et les aboutissants en fait d'une existence. Donc c'est un peu particulier. Je pense que il va falloir avoir un peu de temps pour se remettre de tout ça, remettre les émotions en place. Valérie en arrive à me faire, mais je trouve que ton visage s'est un peu affiné, t'es un peu perdu. Oui, c'est vrai, tu as changé, je trouve. Donc peut-être que aussi, tu sais, l'effet nervosité, baisse de nervosité contribue aussi peut-être à détendre le corps, tu vois. Donc c'est sacrément important. Et puis voilà, hein, moi je commence comme ça parce qu'il y a des gens qui sont d'une gentillesse incroyable du côté d'Artigues, donc je vais leur faire un clin d'œil. C'est LM Auto qui est derrière l'entreprise Scania. C'est un petit garage qui paye pas de mine et c'est une petite zone artisanale et ouvrière en fait qui n'est pas indiquée en fait par la mairie d'Artigues. Alors qu'il y a plein d'entreprises, donc pour les livreurs ça peut faciliter peut-être les livraisons. Et puis s'il y a des magasins qui font de la vente ou qui font des réparations comme eux en étant un garage, ça leur apporterait peut-être un peu de clientèle et un peu de publicité. Donc c'est un peu scandaleux en fait venant de la mairie de pas mettre un panneau, hein. C'est quand même des gens qui payent des impôts sur la commune de Artigues et qui payent aussi un foncier pour pouvoir exister et faire travailler des gens sur leur secteur. Donc c'est un peu particulier de ne pas mettre de panneau, mais c'est des gens qui sont d'une gentillesse incroyable. Donc je leur fais un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, la gentillesse, je trouve que c'est devenu... pour certains, c'est devenu une forme de faiblesse et pour d'autres, c'est devenu une qualité. Ça a toujours été une faiblesse, la gentillesse dans nos sociétés. Quand tu sais bien, quand on dit « Oh, il est gentil, celui-là, ou elle est gentille », celle-là, tu vois, c'est dire que tu sous-entends qu'elle est peut-être un peu naïve ou un petit peu bébête ou machin et que tu vas pouvoir soit, tu vois, qu'elle va se faire avoir ou machin, etc. Donc la gentillesse, ça n'a jamais été vu comme une force, alors que la gentillesse, la vraie gentillesse, hein, s'entend, c'est une force incroyable. Hein. Ouais, c'est une force incroyable et puis c'est une façon aussi de pouvoir communiquer dans une société qui se divise. Alors c'est très bien, on va en parler tout à l'heure des mobilisations, hein. Il y a eu beaucoup de mobilisations ces derniers temps, notamment par rapport aux retraites et aussi hier par rapport à la journée internationale du droit des luttes pour les femmes, parce que le capitalisme a décidé que ça allait être la journée des femmes, donc forcément on a tous les clichés qui tombent. C'est fou qu'on ait besoin d'une journée pour se rappeler qu'il faut faire attention à l'autre, que ce soit un féminin ou un masculin d'ailleurs. Mais moi ce que je trouve affreux, si tu veux, c'est que le capitalisme tel qu'aujourd'hui
il est dessiné et tel qu'il veut se montrer en fait, fonce dans les clichés absolus. La journée de la femme, c'est des fleurs qui sont au rabais, c'est des produits ménagers qui sont au rabais, c'est des appareils électroménagers. C'est comme pour la Saint-Valentin où les dessous, c'est tu vois, c'est les guépières et les porte-jartelles. Comme si on devait faire l'amour qu'une fois par an. Exactement, Non, et comme si la nana, elle avait besoin de s'habiller comme, tu vois, bref, comme une pétasse, on va dire, pour faire l'amour à son mec ou pour exciter son mec. Ou alors tu vois, par exemple, le cliché fleur appareil électroménager, c'est genre tiens, c'est la journée de la femme, je t'offre un aspi quoi. Et en fait, le capitalisme tel qu'on le voit aujourd'hui, il est. Ou à la journée de la secrétaire et tu lui offres un agenda ou un truc comme ça. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais il y a tellement de clichés. Électronique. En fait, il y a tellement de clichés sexistes qui ont été imposés en fait par la société patriarcale qu'en fait, on a le droit de se poser des questions sur les intérêts. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut mettre en avant et en lumière les violences conjugales et les féminicides, parce que depuis le début de l'année, on a l'impression que ça y va à fond les gamelles. Alors, c'est vrai qu'on est dans des médias, donc on a forcément des informations peut-être plus régulières que d'autres, mais depuis le début de l'année, au niveau des féminicides et au niveau de la Gironde, je crois qu'on en est à 2-3 déjà. On en est un. Je ne sais pas, je ne suis pas ce dossier. Il y en a eu un du côté de Gujan, il y en a eu un du côté du Médoc, si je dis pas de bêtises. Le troisième, je m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est partout en France où une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou de son mari. Hein. C'est dans le cadre familial. Hein. C'est pas un inconnu qui va faire une agression meurtrière classique. C'est dans le cadre familial en majorité. Donc la journée de lutte des droits pour les femmes, déjà, ça commence par ça. Ensuite, c'est aussi au niveau de l'égalité en fait salariale et au niveau de l'égalité dans la société. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi je travaille dans une entreprise où on a un stage en fait vidéo, une projection vidéo qui dure à peu près un peu plus de 40 minutes pour en fait expliquer à la société et aux gens qui travaillent dans cette société-là que le bon comportement à avoir avec les femmes en fait. Mais t'as envie de leur dire, mais en fait c'est un comportement que je fais déjà tous les jours. Si tu suis un parcours un peu militant, tu vois, on va en arriver sur ce que je parlais tout à l'heure en off au niveau de l'individualisme, c'est te dire qu'aujourd'hui tout s'est individualisé en fonction de qui fait quoi, en fonction de la couleur de peau, de la couleur des cheveux, de la forme des lunettes, etc. Donc tu te retrouves dans une situation où la discrimination elle est permanente, mais à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Mais en fait, chaque personne souffre, et donc du coup, comme il ne sait pas exprimer sa souffrance, il essaie de faire souffrir la personne la plus faible autour de lui. Ça peut être hélas une femme, mais ça peut être aussi des enfants ou des animaux ou la nature en général. Donc voilà, c'est ça, c'est que les gens sont tellement heureux aujourd'hui que voilà ce qui se passe. En fait, tous ces affreux et douloureux féminicides, infanticides, etc., mais ça traduit un mal-être, une souffrance de l'individu. Alors sans les excuser bien sûr, c'est pas ça, mais c'est dire que notre société n'est peut-être pas plus adaptée à nous en fait, puisque l'individu il souffre. Donc si l'individu souffrait pas, il y aurait pas autant de drames affreux quoi. Ouais, mais comme je te dis, on a individualisé en fait chaque problématique dans la société. C'est-à-dire qu'on fait du cas par cas. Alors c'est très bien, on fait du cas par cas, heureusement, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir se retrouver en fait à un moment donné dans la problématique qu'il ressent. Mais quand tu regardes, par exemple, tu fais plusieurs carrés, tu vois, il y a eu une vidéo qui a longtemps tourné sur les réseaux et un petit peu partout. Tu as des carrés en fait sur qu'est-ce que tu ressens et la façon d'être. Et en fait, si tu veux, en fonction des questions qui sont posées, les gens ils vont dans un carré ou ils vont dans l'autre. Oui. Et au final, ça forme un collectif. D'accord. Donc en formant un collectif, ce collectif-là, ces gens-là, peuvent discuter entre eux de ce problème-là. Oui, mais ça veut dire que tu n'objectivises plus la personne qui est en face de toi. Tu la prends pas pour une chose. C'est ça. Vois, une chose qui fait le repassage, une chose qui fait le ménage, ou une chose qui travaille pour les entreprises qui maltraitent leurs employés, ou une chose qui travaille, tu vois. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, on chosifie. Que ce soit les gens, la nature ou les enfants ou les animaux, on les prend pour des choses, comme un objet. Donc un objet, voilà, je le traite comme un objet en fait. Ouais, mais tu as aussi ce côté, si tu veux, très voyeuriste de la société qui fait que
il faut il faut du show, il faut du sensationnalisme dégueulasse, oui, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui fait tourner et buzzer toutes les chaînes d'infos. Hein. C'est le sensationnalisme dégueulasse. Et quand il n'y en a pas assez, ils rajoutent. Tu vois, ils invitent des experts qui sont experts comme moi, je suis expert en yaourt bulgare, n'est-ce pas? Et qui racontent des conneries, ça fait polémique et ça fait enfler, puis ça tient 2 jours. Ah ben super, on en remplit pendant 2 jours en disant des conneries et des merdes et en ajoutant de l'anxiété à l'anxiété et en ajoutant du feu sur le feu, quoi. Voilà, mais ils se rendent pas compte en fait que c'est extrêmement destructeur ce qu'ils font les chaînes d'infos. Oui, mais on a déresponsabilisé les gens. C'est-à-dire que tu vois, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Quand tu vois, j'ai acheté ma batterie de voiture la semaine dernière. Oui. Tu vois, sur la notice, il est conseillé de ne pas boire l'eau de la batterie. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assez cons. Bien sûr. Pour avoir tenté l'expérience. Mais oui. Sauf que dans l'eau de la batterie, c'est déjà de l'eau déminéralisée, donc voilà. Mais en plus, à l'intérieur, tu as des acides, tu as des métaux lourds dans une batterie. Bien sûr. Sauf que nous, à l'époque, si tu veux, quand moi, on m'a appris la mécanique, on t'apprenait à monter des soupapes sur un moteur. Mais bien sûr, mais c'est pas qu'on a... on a déresponsabilisé les gens, c'est-à-dire qu'on leur dit que c'est jamais leur faute. Donc le mec qui va boire l'eau de la batterie, il va se plaindre après au fabricant de batterie en disant mais c'est con, je peux pas boire l'eau de ma batterie. Enfin, non, tu peux pas boire l'eau de la batterie, tu peux pas manger les piles de ton réveil non plus, hein. C'est pas possible. Autrement, tu vois, tu peux pas non plus boire le produit vaisselle, c'est pareil, hein. Mais on va pas le marquer, mais enfin ça paraît de soi. Mais en fait, c'est parce que si tu veux, les gens ne réfléchissent plus aussi. Il y a ce problème que les gens, entre guillemets, ils sont sur des écrans H24, ils passent beaucoup trop de temps sur des écrans qui leur remplissent leurs cases vides et du coup ils ne réfléchissent plus. Ils ont des automatismes, c'est des objets de consommation, ce sont devenus des produits et voilà toutes les maltraitances que ça engendre. On a perdu notre lien à la nature, mais si on a perdu notre lien à la nature, ça veut dire qu'on a perdu notre lien à notre humanité. Parce que notre humanité, elle est reliée à la nature, de fait. Toi qui es un peu plus âgé que moi, qui a plus d'expérience de vie, est-ce que, je sais pas moi, il y a 20 ans, 30 ans, le taux de féminicide était comme aujourd'hui? Alors je ne saurais pas te dire parce que c'est vrai que je n'ai jamais été, suivi ce genre de dossier. Alors je vais dire pourquoi, c'est pas parce que je m'en désintéresse totalement, c'est pas ça. C'est que vu ma sensibilité, ça m'aurait mis carpette en fait, et donc du coup c'est moi que ça aurait rendu malade, vu que les choses ne changent pas et n'évoluent pas. Donc c'est vrai que je me tiens assez loin de tous ces drames affreux qui moi me cassent en deux. Donc je ne saurais pas te dire, je pourrais pas te dire. Mais toujours est-il que voilà, c'est des salaires égaux dans tous les domaines professionnels, c'est aussi de s'arrêter sur les comportements sexistes. Et puis les retraites aussi. Les retraites, les femmes, qu'est-ce qu'elles prennent, dis donc. Ouais, on en parlera après. Ouais. C'est fou, hein. Et c'était la journée de hier des retraites des femmes, c'est ça? C'est ça? C'était femmes, surtout à la base une journée en fait, voilà, pour réclamer des droits en fait, et forcément il y a ce débat sur les retraites qui arrivent. Mais on ne devrait pas avoir à réclamer des droits. C'est ça qui pour moi est impensable, qui est une aberration absolue. C'est-à-dire qu'être dans un tu vois, digne d'une dignité humaine où tu as le droit de vivre de bonne manière, on ne devrait pas avoir, nous les femmes, à réclamer des droits. On devrait les avoir de fait, comme les hommes les ont de fait, comme les enfants, comme les animaux, comme les arbres en fait. Tu vois, c'est une question de justesse et de bon sens en fait. Tu vois, de conscience. Le problème de la conscience, c'est qu'aujourd'hui elle est plus collective, elle est individuelle. Et c'est tout à fait vrai. Et en fait, les gens, tu as 2 parties de la population. Tu as les réenchanteurs, comme dirait Aurélie Piet, qui a écrit un livre que je vous conseille, 2 milliards de réenchanteurs, qui, eux, ont conscience que l'humain, c'est l'humain et qu'il faut y faire attention. Donc, du coup, il faut aussi attention aux autres et à la nature. Et puis, tu as les autres. T'as les autres qui n'ont plus, qui ont perdu cette conscience et qui l'ont laissé, s'évaporer ou qui l'ont noyé chez Hanouna et Reality et compagnie, et dans les écrans Facebook, réseaux, etc. Et on voit les dommages aujourd'hui. Mais qui sait que ça arrange? Ça arrange bien quelqu'un de toute façon, parce qu'autrement. Tu vois, au bout du compte, il y a bien quelqu'un qui doit être content de cette situation. Ça arrange les gouvernements dans tous les pays. Bien sûr. Moins tu réfléchis. Tu sais qu'on a perdu des mots.
On a perdu des mots. C'est-à-dire qu'avant, on avait un vocabulaire d'à peu près 700 mots. Maintenant, on est en dessous de 400, de 500 mots. Et donc, c'est plus, comment dire, quand vous exprimez des émotions, c'est plus facile d'exprimer des émotions quand vous avez beaucoup de mots pour les décrire que quand vous avez 3 mots. C'est plus difficile, à exprimer, à faire sortir et donc du coup à gérer l'émotion quand vous avez 3 mots. C'est-à-dire, tiens, je suis en colère ou je suis triste. Alors que si vous avez beaucoup de mots de vocabulaire, eh bien, c'est plus facile pour vous dire, ben voilà, il s'est passé ça, machin, etc. Et je suis pas totalement triste, mais j'ai un peu le blues, je suis démoralisée. Et puis de temps en temps, j'ai un peu de tristesse, mais c'est pas du chagrin vraiment. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en enlevant les mots aux gens, on leur enlève la capacité de s'exprimer et d'extérioriser leurs sentiments et leurs émotions. Mais ça fait comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, ça pète. Oui, et puis comme je te disais, c'est les gouvernements successifs qui ont choisi de la situation dans laquelle on est maintenant. C'est-à-dire que tu avais une impression que dans les années 80, tu avais une forme de progression sociale qui petit à petit permettait de mettre les gens à l'abri, même si tu as eu des premières crises. Les premières crises, elles sont arrivées là. 95, tu as une grosse crise financière avec Juppé et les lois qu'il est en train d'imposer. Tu arrives à Chirac, tu as l'impression que ça s'apaise, mais il a quand même les propos sur les bruits et l'odeur quand il rentre dans un immeuble où il y a des Africains. Donc c'est-à-dire qu'il est dans un discours discriminatoire. Ensuite, tu passes à Sarko où on s'est mangé dans la gueule des lois répressives. On se rappelle de Ziedebouna et de tout ce qui s'est passé au niveau des quartiers populaires où ils ont été mis à l'abandon. Ils étaient déjà à l'abandon par la République française et ils continuent d'être à l'abandon, et parce qu'ils vivent en autogestion, ça embête les pouvoirs publics. Et ensuite tu passes à Hollande où on te dit ça va peut-être être un petit peu de gauche. Au final tu t'aperçois que le 49.3 c'est eux qui le mettent en place et c'est eux qui couvrent Macron qui arrive maintenant et qui nous massacre sur tous les acquis sociaux. Et donc au final en abrutissant les gens et en les rendant bêtes, parce que c'est un petit peu ça. Oui, non, mais attends, je suis pas totalement d'accord. Excuse-moi, parce que les gens, ils étaient d'accord pour être abrutis aussi. Tu sais, dans une, non, mais écoute, le gouvernement y a contribué. Non, mais si. dans une relation, t'as 2 personnes toujours, d'accord. Donc c'est pas toujours la faute de celui qui domine entre guillemets. C'est aussi la faute de celui qui aime bien se prendre pour une victime. Parce que tu peux aussi, à un moment donné, ils auraient pu se remuer plus avant, que maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'il va y avoir plus d'eau cet été, par exemple. Donc les gens, mais ils peuvent réfléchir aussi et puis prendre les devants, quoi. Faut arrêter de les victimiser. Alors, je les victimise pas, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un manque de responsabilité, mais c'est aussi les gouvernements qui sont à la solde des grandes entreprises du capital qui ont contribué à rentrer dans mais tu te réveilles, tu réfléchis. Je veux dire, moi, je suis pas plus intelligente qu'une autre et que le tout venant, mais moi, je me suis posé des questions, je me suis toujours posé des questions, j'ai toujours été curieuse. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait marqué sur tous mes bulletins. Les professeurs, ils avaient horreur de ça. Elle est curieuse, elle pose toujours des questions, comme si c'était un défaut. Mais non, c'est une qualité. Eh bien, les gens, ils devraient être curieux, ils devraient réfléchir, ils devraient se poser des questions, ils devraient se dire, est-ce que c'est normal qu'il fait 20 degrés aujourd'hui quand je suis sortie de chez moi et qu'il faisait une chaleur de ouf au mois de mars? Non, c'est pas normal, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui je peux me tourner? Tu vois, mais ils ne posent pas de questions, ils continuent. Il continue et après il dit c'est la faute à machin. Mais je suis désolée, le premier à qui c'est la faute ou la première, eh bien c'est celui qui ne pose pas de questions, qui n'essaie pas de comprendre et de réfléchir et de lire. D'accord, ils ont perdu des mots et des vocabulaires. Ok, mais à ce moment-là, au lieu de regarder leurs écrans, eh bien ils achètent des bouquins ou même ils vont à la bibliothèque et ils lisent des bouquins ou des revues. Comme ça, ils vont récupérer leur vocabulaire. Donc il y a des solutions. Donc moi je suis d'accord, il y a des vraies victimes, etc. Mais la majorité des gens, c'est pas des victimes. C'est des gens qui profitent. C'est des gens qui n'ont pas envie d'en savoir plus. Ils s'auto-victimisent aussi. Mais bien sûr. Mais après, bien sûr. Tu vois, les arrivées de tous ces réseaux sociaux là qu'on connaît maintenant, il y a 10 ans, t'en avais pas autant. Il y a 10 ans, je crois que t'avais quasiment que Twitter et Facebook. Et t'avais Instagram qui arrivait. Il y a Instagram qui arrivait, mais c'était pas popularisé comme maintenant. Maintenant, Facebook, ça devient has-been, c'est Instagram qui devient plus populaire. Avec TikTok. Tu vois, forcément, les gens, ils sont dirigés par ça. Mais les gens qui ont conçu ces produits-là, ces produits de...
mais attends, mais les gens qui ont conçu ces produits-là, si t'en veux pas du produit, eh bien tu t'en sers pas. Les gens, ils ont plongé dedans, ils se sont noyés dedans, et puis du coup, ils font la brasse et maintenant ils coulent. Mais à ce moment-là, au départ, il fallait réfléchir et de dire, ah ben non, moi je veux pas ce truc. Si TikTok il marche, c'est parce que les gens le font marcher. Si le mec, le chinois, c'est un homme d'affaires, s'il avait eu 0 personne ou 10 personnes ou 10 000 personnes dans le monde entier, eh bien, il aurait arrêté tout de suite son truc et TikTok n'aurait jamais existé. Donc s'il existe, c'est parce que nous, on le fait exister. Au bout d'un moment, on savait pas ce que c'était. Ok, donc moi aussi, c'est pareil, je me vais dans les réseaux, etc. Maintenant, j'ai appris ce que c'était parce que ça fait 1 an que j'y suis. Je sais que c'est toxique, je sais que tu peux être accro, c'est comme une drogue, et je sais que c'est extrêmement dévalorisant pour la personne qui le lit, mais pour toutes les personnes. Tu ressors de là, t'as le cerveau qui est laminé, tu vois, tu te prends pour une merde, t'es plus nul que toi. Donc qu'est-ce que je fais moi maintenant ? Je ne vais plus sur les réseaux, c'est fini, j'y vais que juste quand je suis obligée d'aller voir une information parce que je suis dans une association et que nos pages Facebook sont soutenues, mais c'est tout. Je ne vais pas chez les uns, je vais pas voir si il a passé un bon week-end, si lui il fait ça, si lui elle fait ça, si lui elle fait 95 de tours de nichon, machin, etc. Ça ne m'intéresse pas, c'est que du fake, c'est que du faux, tu vois. Mais les gens, eux, ils continuent. Moi, je les vois dans le bus parce que je prends le bus. Je les vois, ils ne sortent pas les yeux de leur écran. Ils descendent du bus comme ça. Tu vois, ils descendent du bus, du moment où ils sont montés dans le bus, du moment où ils rentrent chez eux, ils ont le nez, les yeux dans leur écran. À regarder je ne sais pas quoi, mais à regarder quelque chose qui n'est pas la vraie vie, quelque chose qui va les laminer de l'intérieur. Et ils s'en rendent pas compte. Mais peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais maintenant on est plein à leur dire. Donc s'ils continuent à le faire, c'est que c'est leur décision. Donc moi je ne les plains pas. Après ça reste quand même des victimes qui peut-être s'ennuient dans leur vie, tu vois. Il y a eu un reportage qui a été fait, tu as 11 millions de personnes en France qui souffrent de la solitude. Mais ça, c'est quoi ? C'est à cause de qui ? C'est à cause des réseaux. Regarde-moi Pas forcément. Mais si, regarde. Non, les gens sont mais non, mais bien sûr que si. Parce que regarde. Non, mais, pas à 100%. mais bien sûr que. Tu peux pas faire une généralité avec. Mais si, écoute-moi. Moi, je suis célibataire, d'accord ? Donc je cherche à draguer. Aujourd'hui, les gens, ils draguent, il faut passer par une plateforme pour draguer. Tu dragues plus en B2B, dans des soirées, machin, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est à la limite, si on te demande pas ton 06, on te demande sur quelle plateforme tu es pour te retrouver, en fait. Donc, du coup, tu t'es obligé de passer par le virtuel pour essayer d'avoir une vie vraie, en fait. Mais c'est lamentable, parce que quand tu arrives dans ta vie vraie, la plupart du temps, ce que tu vois dans la vie virtuelle de l'autre, c'est faux. Soit c'est pas la même photo, soit c'est pas ça machin, soit il est séparé et c'est pas vrai, il est avec sa femme ou machin et inversement. Donc c'est du fake. Donc les gens sont toujours sur du fake. Et bien c'est sûr qu'ils osent plus. Ils se retrouvent tout seuls. Là où je suis pas d'accord, c'est que les crises de solitude, la solitude, ça remonte pas que depuis la naissance des réseaux sociaux. Ouais, ça fait un bail. Ça remonte, ce problème-là déjà bien avant. Je suis d'accord, mais ça a accentué le truc. Alors après, t'as le problème des clans. Voilà, t'as des clans. On a l'impression que, tu vois, être seul, c'est comme si t'avais le cancer ou c'était contagieux. Donc, du coup, quand t'es jeune, t'as un clan. Quand t'es marié, tu fais partie des clans des mariés. Donc, t'as des amis qui sont mariés. Quand t'as un gosse, paf, tes amis qui sont mariés, qui n'ont pas de gosse, ils veulent plus te voir parce que les gosses, c'est chiant en soirée. Donc, il faut que tu te retrouves un autre clan qui a un gosse ou qui a 2 gosses, etc., etc. Et quand t'arrives à un certain âge où tu divorces, tu te retrouves dans les clans, entre guillemets, des divorcés, des perdants. Donc, tu fais peur aux nanas qui, elles, ont peur de perdre leur mec et d'être divorcées, donc elles veulent pas te voir. Donc, c'est fini, les couples, les machins, etc. En plus, c'est toujours un nombre impair parce que du coup, toi, t'arrives toujours toute seule dans les repas. Donc, c'est chiant, tu vois, c'est plus 5, 6, ah ouais, t'es toute seule, machin, etc. Donc, t'es toujours la pièce rapportée, on te dirait que machin. Donc, tu vois, c'est des trucs qui font que, à un moment donné, tu t'extrais de la société parce que tu sens que t'es plus accueilli dans ce genre de clan. Tu vois ? Et le fait de te dire que je te jure que le fait de te dire que t'es célibataire et que t'es seul, on dirait que t'as la gangrène, sans déconner. Pour les gens, on dirait que c'est la fin de tout, quoi. T'es la gangrène, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est impressionnant la façon dont le regard des gens
ont sur les célibataires. Ouais. Moi, tu vois, j'aurais un avis puisque je fais partie de la bande. Parle pas des jeunes. Je fais partie des clans maintenant. Mais moi, tu vois, je pense qu'effectivement, tu peux encore rencontrer des gens dans le réel. Mais il faut juste, à un moment donné, connaître les lieux en fait où tu peux aller. Franchement, ça aussi, il y a aussi beaucoup moins de lieux où tu peux t'amuser et retrouver des gens de manière sympathique et saine. Enfin, t'en as quand même beaucoup maintenant à Bordeaux, ça revient. Hein. Le Dance Machine, le B11, tu vas au comptoir à la cantine des copines du côté du bassin, ça bouge un petit peu. T'as quand même des lieux où tu peux t'exprimer et rencontrer du monde. Hein. Moi, je pense que les gens manquent de social. Mais pourquoi il manque de social? Alors c'est bon la question, d'après toi Samuel, pourquoi il y a de plus en plus de solitude? Peut-être qu'on la voit plus que ce qui n'était visible avant, mais il y a toujours eu de la solitude. C'est les clans dont tu parles, c'est pas né d'hier, hein, ces clans-là, toi. On a tous, quand on évolue, effectivement, on change de clan quand on change de situation personnelle. Alors il suffit que tu sois célibataire et en plus de ça au chômage. Ben alors là, alors là, c'est plus que la gangrène. T'as la gangrène, la peste et tout, quoi. Ah bah tu peux acheter une corde. Hein. Ah bah bien sûr. Non, moi, tu vois. Moi, j'ai mieux. T'es célibataire, t'es au chômage et en plus tu milites dans une association écolo. Alors là, c'est bon, quoi. Tu fais le désert autour de toi. Non, moi je pense pas, parce que tu vois, regarde, moi je travaille quand même avec le public, à la fois avec les radios, mais aussi dans mon travail perso. Le public, je le croise toute la journée, donc j'ai tout le temps des gens devant moi, et en fait, si tu veux, il y a un moment donné, si tu veux, j'ai eu un coup de téléphone par un truc d'enquête, et en fait, si tu veux, je parle à la personne normalement, en fait. Et j'avais une personne à côté de moi, donc j'étais en Bluetooth avec la voiture. Et la personne, la fille au téléphone, elle avait le sourire à la fin. Oui. En mode, tu lui as refait sa journée parce que t'étais poli avec. Bien sûr. Et en fait, je pense que les signes de politesse déjà, tu vois, le bonjour, le comment, machin, etc. Tu vois, quand je vais dans... Mais les gens sont méfiants. Non, ils sont pas méfiants. Bah bien sûr que si. Bah non. Si. Bah non, tu sais quoi, je vais te dire, j'ai vu ce début de semaine, j'ai rencontré des gens, c'est des gros motards de bikers. Hein, tu leur remets le camion, tu dis bonjour, tu discutes 2-3 trucs, machin, tu dis ah mais ton t-shirt, c'est le rassemblement qui est à tel endroit, machin, et de suite t'as fait une conversation. Ça a duré 2 minutes. Non, mais ça je suis d'accord, mais ça veut pas dire que tu restes pas seul à la fin. Non. T'as fait une conversation. Oui, mais sauf que si tu veux, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, les gens se désintéressent tellement de l'autre que je suis d'accord. au final, tu vois, moi, je suis passionné de sport auto, mais quand je vais sur un événement où il y a des bagnoles, ben, je parle le même langage que les gens. Quand je suis fan de, on est fan de rap avec Scooby, on va dans une soirée rap, on a les gens qui parlent de la même chose que nous. Et à un moment donné, ben, effectivement, ben, dans l'environnement dans lequel on vit, en plus, on est des personnages publics, hein, directement avec le fait qu'on fasse de la radio, on est des personnages publics. Même si c'est que peut-être 100 personnes qui nous écoutent là et 200 de l'autre côté ou machin, etc. On est des personnages publics. Donc, le truc, c'est d'être à la fois soi-même, et pourtant j'ai fait un gros travail sur moi pour devenir comme je suis là, mais c'est un gros travail sur soi pour montrer que, effectivement, tu peux être intéressé envers les gens qui sont autour de toi, et derrière, ils vont être là, ah mais oui, mais machin, c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais après, c'est aussi une question de conversation. Oui, mais les gens, il manquait beaucoup de conversations, sauf que c'est pas vrai, tu vois. Moi, je pense que allez, un matin comme aujourd'hui, je crois 75 personnes. 75 personnes, sur les 75, t'en as la moitié qui parlent un petit peu. Oui, d'accord, ok. Donc c'est soit la réforme des retraites, le temps, la météo. Souvent ça tourne autour de ça en ce moment. Non, mais souvent ça tourne. La dernière fois, la dernière émission, la météo était un gros sujet. Ouais, mais tu vois, ça tourne autour de ça en général. Oui. Et puis après, ben, tu vois, le gars, il est fan de bagnole, de moto, de chien, machin, ce que tu veux. Ben, t'as le discours et la discussion qui vient de suite. Et les gens, tu les vois, tu te dis, mais en fait, c'est facile de pouvoir discuter avec des gens. Mais alors pourquoi il y a autant de gens seuls alors? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui snobent les gens. Ah. Mais là, on va faire la pause musicale et je vais faire. Ils snobent pourquoi? Parce qu'ils ont peur aussi d'être seuls?
Après, moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai aucune envie de voir des gens. de parler à des gens. Il y a des moments. J'ai aucune envie. Parce que des fois même, ça m'arrive des fois dans des moments où je suis claqué, où j'ai pas envie de parler à quelqu'un. Ouais. Quand je vois quelqu'un qui s'approche vers moi pour me parler, non, Ouais, tu fais je demi-tour. le vois pas. Ouais, j'ai un peu cette tendance-là. moi Ouais, aussi, non, hein. mais alors vous étonnez pas si vous si vous avez pas beaucoup d'amis. Ah, mais C'est pas obligé. normal. On n'est pas obligé non plus De parler tout le temps. De parler tout le temps. Et d'être toujours avec le sourire. avec Je les suis gens. d'accord. Eh ben, je suis justement, d'accord. on va faire la pause musicale sur la Wanted Radio dans l'émission N'était précis et justement on va en arriver à ce petit monologue que je vous ai réservé. Oui. Ah, Le pardon. hip-hop, c'est non-stop Excusez-moi, on recommence. sur Wanted Radio. Wanted Radio. Le hip-hop, c'est non-stop. C'est reparti pour un délire, reste tranquille, tu vas tomber dans la déprime. Reste en vie, on n'est pas là pour le suivi. Trop facile, viens vous donner de la quali, faut dire merci. Ah oui? Bah oui mon ami c'est comme ça. On kick depuis l'époque, on a rempli des tas de pages. On n'a jamais ralenti, tu peux regarder la VAR. On est toujours dans le kiff et sans le bif du Qatar. Et ça me fait peur, je suis trop distant. J'en vois qui se taillade les veines. Où sont les coups de cœur? Y'a que des coups de sang. Le mal nous frappe, fait pleurer des mères. Va pas jouer les acteurs, dans la vie y'a pas de plan. Faut tout donner au système. J'entends que des menteurs, ça devient décadent. C'est la bataille pour des jeunes. Mais ce monde me flingue. Les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde carrément dingue, guidé par des campeurs, j'aimerais bien trouver la solution pour les déloger. C'est insupportable, je dois venir d'ailleurs. Je comprends pas tout ce qu'on a accepté, je me sens seul devant cette feuille. J'écris mon seum et je demande au ciel, je les connais par cœur. Que t'es gratteurs, que t'es tricheurs, prêts à vendre leur mère, ça n'est plus possible. Plus qu'hostile, catégorisé depuis le bac à sable, c'est de pire en pire. Les poches sont vides, j'en vois tellement avec la main dans le sac. Quand est-ce qu'ils vont partir? Dis-moi, il me reste de la poussière, j'aime pas ça, on n'a pas le même style que toi. On veut seulement récupérer l'espoir. Mais ce monde me flingue. Les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Et avant de reprendre la parole, découvrons le programme télé de ce soir. Le programme télé. Ce soir sur TF1, la série Safe. Sur France 2, envoyé spécial. France 3, la malédiction de Provins. Nous sommes avec Renan Thomas, metteur en scène du nouveau spectacle des Remparts, l'une des plus grosses attractions touristiques de la cité médiévale. Eh bien, il est poignardé avec une dague par un comédien déguisé lors d'une représentation. Le capitaine Patrick Robin arrive sur la scène du drame. Il se retrouve nez à nez avec Karine, capitaine au 36, qui n'est autre que son ex-femme venue visiter la ville avec leur fils Jonas. Le duo va devoir collaborer pour résoudre cette enquête. Une proximité qui ravive les souvenirs et sentiments. La malédiction de Provins à voir sur France 3. Canal Your Honor, M6 Pékin Express, sur C8 La Moby, W9 c'est Rock. Et vous allez retrouver sur TMC Hunger Games, la révolte, première partie. Je vous laisse faire votre choix et par avance une très belle soirée devant votre télévision. Le programme télé. Et Alban, moi je te propose qu'on découvre le temps que Valérie revienne l'info insolite du jour. Allez, c'est parti. L'info insolite. Alors courir un marathon c'est déjà un bel exploit, mais pour certaines personnes le défi n'est pas assez grand. C'est le cas de Takanobu Minoshima, c'est un japonais de 47 ans. Et ce coureur a fini le marathon d'Osaka 2023 en 3h28 minutes et 11 secondes précisément, avec des chaussures traditionnelles japonaises. Alors ces chaussures en fait elles ressemblent à une planche avec un bloc de bois au milieu de la semelle. Pour donner une idée, en fait ça ressemble à des tongs mais avec du bois.
Et cet homme n'en était pas à son coup d'essai. Il s'agit de son 13e marathon en portant de telles chaussures. Mais il a battu son record personnel cette fois-ci, à savoir qu'il a également couru une distance de 100 km, toujours avec ses chaussures traditionnelles, au pied en 13h45. L'info insolite. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Allez, on est tous de retour autour du micro. Et ouais, on est de retour autour du micro après ces quelques publicités, on peut dire ça comme ça. Et moi, Vas-y, toi. Voilà comment je voulais commencer ce petit monologue. Moi, je marche dans les rues sans faire attention aux autres. Et moi, je rentre dans les gens sans forcément avoir mon téléphone dans la main. Parce que moi, je trouve un intérêt à marcher droit sans me dévier de ma trajectoire bien définie et prédéfinie. Moi, je veux faire du lèche-vitrine, mais j'insulte la caissière qui ne va pas assez vite pour valider mon ticket ou l'imprimer. Moi, je veux aller trop vite, alors je mange dans un fast-food, mais je me fais critiquer par l'autre qui va dire que manger dans un fast-food c'est pas bon pour la santé parce que ministre a dit que c'était un peu trop important, un peu trop gras, un peu trop salé et parfois même un peu trop sucré. Ah, quel désastre écologique ou quel désastre social de essayer de manger sur le pouce quand on est pressé, fatigué et qu'on a plus qu'une chose en tête, c'est de prendre sa douche et de s'allonger dans son lit. Mais moi je préfère continuer à faire du bruit et de la musique un lundi ou un mardi soir parce que moi j'ai décidé que c'était moi qui devais écouter cette musique là et les autres aussi parce que c'est un nouvel artiste. Non, on l'a déjà entendu 15 000 fois à la radio, mais moi je vais dans une discothèque pour entendre cet artiste encore plus fort parce que c'est important d'écouter une chanson qu'on écoute tous les jours mais en version plus fort. Par contre on oublie qu'il y a plein d'artistes qui sont pas des moi-jeux mais qui forment des collectifs pour pouvoir exister, que ce soit dans le rap, le rock, la variété française, parce que c'est des indépendants, mais parce qu'ils sont indépendants. Moi je m'intéresse pas à ceux qui ne passent pas en radio parce que la radio a plus raison, comme la télé elle a que raison quand elle diffuse des informations, par exemple sur des chaînes de télévision en information continue. Ils ont des experts, tu te rends pas compte, des experts du moi je sais mieux que toi des choses alors qu'ils ont peut-être pas fait plus d'études que moi, ou alors ils ont fait des études mais orientées. Et puis moi je pense que le média il a raison, même s'il est financé par un multimilliardaire. Donc je m'abrutis avec une chèvre dans TPMP qui rigole et qui fait justement des actes d'insulte, des actes où il invite des gens plus que racistes dans son émission, où il invite des gens qui vont faire du harcèlement envers des invités, tout ça. Mais moi je suis content de le voir à cette chèvre là qui anime mon début de soirée. À l'époque c'était bien trop tristouné, il fallait attendre l'épisode suivant parce que moi je préférais Plus belle la vie, c'était sympa, c'était gentil, c'était un peu notre vie de tous les jours. Mais moi demain nous appartient, c'est pas celle du côté de 7 et les enquêtes patinent tellement qu'on pourrait croire que l'on est dans le désert du Sahara en train de pédaler dans du sable. Moi je continue à vouloir être mieux que mon voisin avec ma nouvelle voiture et ma nouvelle télé, mais ma télé diffuse les mêmes conneries que mon ancienne télé, donc au final moi je passe pour un con quand mes invités rentrent à la maison et que je leur dis tiens regarde j'ai 102 cm pour être encore plus abruti. C'est pas trop différent de 80 cm ou de 60, mais c'est important moi j'ai la marque en question pour exister. Et puis tu vois, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo parce que elle est elle témoigne de la société dans laquelle on vit, d'un jeune garçon qui, avec son équipe de rugby, qui a certainement gagné son match du côté de la région de Tarbes. Et tu vois, si un jour j'ai l'occasion, j'irai prendre mon temps et j'irai voir un match chez eux, tu vois, et le gamin, heureux comme il était avec son accent du sud, du côté de Tarbes, tu sais, cet accent un peu midi-pyrénéen, un peu Pyrénées-Atlantique, un petit mélange, un accent du sud-ouest, tu sais, ces accents que l'on a enlevé en fait au final dans la bouche des gens parce qu'il fallait parler avec les fesses coincées en mode à la parisienne parce que Paris c'était censé être le modèle. T'as raison, Paris vient de se faire prendre une baffe par le Bayern et au moins on va plus les entendre parler jusqu'à la prochaine Ligue des Champions. Ils vont croire encore qu'ils vont pouvoir la gagner. Mais tu vois ce gamin-là, plein de joie, plein de bonne humeur, qui crie, qui chante, et les commentaires du genre, mais
Ouais, mais t'as vu, il est gros, il est rouge, il gueule, machin, mais c'est quoi ça? Et puis t'as d'autres commentaires, c'est ouais, mais ça représente un peu cette France-là de l'époque où justement elle arrivait à se libérer. Effectivement, quand tu gagnes un match, tu vas pas le gagner, tu vas pas juste taper dans tes mains et rentrer dans ton vestiaire, taper tes crampons et puis te barrer, tu vois. Non, tu t'exprimes une joie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, ce moi-je a interdit ou n'autorise plus, en fait, plutôt n'autorise plus, parce que l'interdiction c'est un grand mot, mais n'autorise plus le ressenti, le sentiment, l'émotion, la sensation le fait de, tu vois, quand tu regardes la fête foraine derrière nous, t'as bien la sensation quand t'es dans ce manège qui t'envoie en l'air, où tu cries parce que t'as peur, ça c'est une sensation. Ou alors tu as des émotions quand tu rentres dans ce train fantôme, t'as peur parce que l'autre il arrive derrière avec sa tronçonneuse, alors même si c'est surfait, mais ça te crée des émotions. Et aujourd'hui on bloque ces émotions-là, on bloque les gens à avoir des émotions parce que ça sert un peu les intérêts des plus riches, parce que t'imagines si tout le monde se mettra en colère comme là ça se fait pour la réforme des retraites. On a dépassé presque les 3 millions de personnes sur la manif de lundi. Mais moi, je suis pas content parce que moi, je peux pas aller au travail parce que moi, je me fais bloquer mon essence. Mais mec, la retraite, c'est toi aussi que tu vas en bénéficier si ça passe pas à 64 ans. Si demain, tu as 100 euros de plus sur ton salaire ou 200 euros, ou si ton essence, elle est moins chère, c'est parce que tu as des gens qui contestent dans la rue, qui contestent dans les hémicycles pour justement éviter que ta vie soit trop chère, parce que la fausse excuse de la guerre en Ukraine ou la fausse excuse de la crise, on nous la balance depuis tellement d'années qu'on a toujours été en crise au final. On est en crise permanente d'asthme, où on est essoufflé, où on aurait besoin de ventoline pour respirer. Sauf qu'on n'y arrive pas en fait à respirer, on est bloqué, on est pris sous la gorge. Tu vois, moi je suis ce monsieur ou cette dame qui est au RSA, mais je me fais critiquer par la personne qui est au chômage parce que le gars qui est au chômage ou la nana n'estime pas avoir assez d'argent pour vivre, mais qui se fait critiquer par la personne qui est au SMIC parce que tu te rends compte, c'est à cause d'eux que mon salaire il évolue pas. Et puis alors celui qui touche 5 000 balles, 10 000 balles, il va critiquer celui qui est au SMIC parce qu'il contribue pas à la consommation et parce qu'en plus il est chiant celui-là, à toujours vouloir avoir des prix au rabais parce que moi je suis dominateur. Et en fait, si tu veux, ce moi-je n'est qu'un exemple en fait, puisqu'on prend ces moi-je pour des modèles, c'est-à-dire des ultra riches. Malheureusement, on prend plus le modèle, par exemple, de cet arbre qui pousse, ou de cette herbe, de cette fleur qui pousse et qui prend son temps de pousser pour éclore, pour exister dans la nature et après apporter quelque chose, parce que ça apporte quelque chose. Parce que le moi-je qui a beaucoup d'argent, il apporte pas grand-chose. Le moi-je qui a beaucoup d'argent, il apporte beaucoup de vantardise, il te dit qu'il faut t'habiller de telle manière, si t'es pas à la mode au niveau des fringues, tu passes pas dans les critères, si t'es pas à la mode au niveau de ta bagnole parce que maintenant il faudrait de l'électrique, t'es pas moderne. Mais qu'est-ce que c'est être moderne aujourd'hui en fait? C'est quoi être moderne? C'est être vegan, c'est ne pas avoir de ressenti, machin. Moi tu vois, me fais juger parce que j'ai vécu dans une époque où j'étais fan de Van Damme, de Stallone, des films comme ça, des films d'action, j'ai toujours aimé ça, les films de policiers, les films de voyous, des gars où quand tu as des films ou des nanas ou des mecs qui fument à l'antenne et on te dit ouais mais faut supprimer la clope parce que ça incite à fumer. Mais moi j'ai pas attendu en fait d'avoir des gens qui fument à la télé pour fumer, j'ai fumé tout seul en sortant du collège avec un copain et ça y est, patatras, tu tombes dedans. Donc j'ai pas attendu de m'apercevoir que si je préfère bouffer une entrecôte plutôt que d'être vegan, je fais comme ça. Mais même si ça m'arrive aussi de prendre des repas véganes, est-ce que tu es chez moi pour juger de comment je dois manger et comment je dois respirer et vivre en fait? Moi je pense que en fait c'est une dictature de la pensée unique qui s'installe et c'est pas forcément dangereux de dire ça parce qu'on prend des modèles sociétaux qui sont dangereux. Le planning familial a été tagué par des identitaires là, permanence de Loïc Prud'homme aussi, et ces gens-là ils véhiculent de la haine en fait. Sauf qu'aujourd'hui on n'a pas envie de haine et moi j'ai envie de supprimer le moi-je et j'ai envie qu'on fasse que nous soyons tous ensemble, que nous allons faire la fête dans des concerts de rap, d'électro, de rock, de variété française. Moi j'ai envie que nous allions au restaurant, qu'on mange comme on a envie de manger et que chacun arrête de juger l'autre, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que je voulais clôturer ça.
dans le sens où le jugement de l'autre est permanent. Et on va pouvoir basculer sur la réforme des retraites, effectivement, puisque l'État continue d'insister et ferme la porte aux responsables syndicaux pour éventuellement partir sur de la négociation au niveau de la réforme qui va certainement passer en force, puisqu'on est pratiquement au bord du forcing au 49.3. Ton micro ne marche pas. Non, je t'entends pas. Des petits bugs techniques. Non, toujours pas. Allô? Oui. Ah, je t'entends bien. Oui, mais quand elle va passer? Mais là, elle est au Sénat, donc ça va pas tarder, malheureusement. Mais Alors moi, j'ai juste un truc à dire qui me fait sourire, mais sourire jaune. Ça veut dire que je souris, mais de l'intérieur, ça me désespère un peu. C'est que tous ces gens que je comprends bien, leurs problématiques au niveau de la retraite, de la dureté du travail, 62 ans, 64 ans, 60 ans, etc. Mais si tous ces gens, demain, quand la réforme sera passée ou pas passée, peu importe, j'allais vous dire, est-ce qu'ils vont se mobiliser autant pour défendre la nature, les arbres et le climat ? Parce que c'est là l'important, parce que tu sais, quand les gens ils seront en capacité de s'inquiéter pour leur retraite, c'est-à-dire qu'ils vont arriver vers 59-60 ans, bon, pas ceux qui sont déjà là, mais beaucoup, en tout cas qui sont dans la rue, c'est-à-dire dans 20 ans, je pense pas que la retraite, ce sera leur priorité. Ce sera plutôt comment on fait pour respirer normalement, comment on fait pour avoir de l'eau propre, comment on fait pour sortir sans cramer au soleil. Ça sera pas la retraite, la problématique, ni leur priorité. Et moi, ça me désespère de voir autant de mobilisation pour la retraite et aussi peu de mobilisation pour une urgence qui est quand même que de rendre la planète plus habitable. Voilà. je pense que pour te répondre, les choix politiques des gens sont inconscients. Non, c'est du moi-je. Moi-je, je pense à ma retraite. Mais moi, demain, ma retraite, de toute façon, si ça se trouve, je n'en aurai pas parce que dans 60 ans ou dans 40 ans ou dans 25 ans, vu l'état de la planète, on n'en parlera même pas de la retraite, tu vois, ça sera autre chose, il n'y aura peut-être même pas de travail, ça sera différent. Donc voilà, je veux dire qu'à un moment donné, tu vois, c'est comme au feu rouge, quoi. C'est-à-dire, si tu commences à t'arrêter au feu vert, non, il faut t'arrêter au feu rouge, quoi. Il faut voir les trucs, il faut avoir conscience. La base aujourd'hui, c'est la capacité que nous avons ou pas à vivre sur cette planète. C'est ça la base, c'est pas les retraites, c'est pas le machin, ça on verra plus tard. Là, l'urgence aujourd'hui, c'est de savoir si demain, si cet été on va passer un été caniculaire ou pas. Si demain on va pouvoir vivre, si demain on va pouvoir manger, si demain on aura de l'eau encore, de l'eau douce. Tu vois, c'est ce genre de trucs qui doivent enflammer la planète. C'est pas les retraites, c'est pas, tu vois, moi je trouve ça tellement, j'allais dire, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je m'en fous. Je trouve ça dérisoire. Je trouve ça dérisoire parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que demain, on aura le temps d'avoir nos retraites ? C'est-à-dire le temps en termes climat. Voilà, c'est tout. Moi, je vais t'apporter une réponse en tant que bon gaucho de base que je suis, de l'ultra-gauche, comme certains me le disent. Pour moi, aucune des luttes est indissociable. Toutes les luttes sont... Mais les gens ne se manifestent pas. Tu me dis toutes les luttes sont bonnes, mais tu déconnes ou quoi ? Dans les rues, tu les vois dans les rues ? Est-ce qu'il y a 3 milliards il y a 3 millions de personnes qui va arrêter la France, là, comme ils disent, on va arrêter la France, on va arrêter machin, etc. Pour dire, écoutez, arrêtez de construire, arrêtez d'artificialiser les sols, arrêtez que les grands groupes de monopole qui eux, tu vois, que ça soit LVMH, Chanel, etc., L'Oréal et tout ça, qui eux ont compris que le vent tournait et qui commencent à acheter des terres agricoles à tour de bras pour pouvoir produire leurs produits qu'ils vont nous vendre demain dans leur crème à la con. C'est-à-dire, tu vas plus manger de carottes, tu vas manger de la crème Chanel maintenant. Donc eux, ils ont vu sentir venir. Donc maintenant, ils rachètent à tour de bras les trucs. Je voulais juste dire un truc, c'est que en fait, moi, je pense qu'on va revenir on va revenir au sujet qu'on a parlé tout à l'heure, c'est
l'individualisme des gens, où c'est chacun pour sa gueule. Et il y a aussi le fait que tant que tu as encore des crevettes dans ton assiette, et que tant que tu as encore des carottes râpées dans ton assiette, ben, les gens se disent mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi on va lutter contre un truc alors qu'on l'a encore dans l'assiette? Moi, je vais te C'est dire- comme pour la guerre à l'autre bout du monde, on s'en bat les couilles, c'est l'autre bout du monde. Tu vois, moi, je vais rétro-pédaler un petit peu. Qu'est-ce qu'on disait quand il y avait les élections présidentielles? Parce qu'on était à la radio. Oui. D'accord? Ça a Oui. été quoi cette campagne présidentielle que l'on a eue? Bah, ça a été n'importe quoi. Quels sujets sociaux, écologiques ont Aucun. été abordés? Aucun. Est-ce qu'il y a eu des débats sur l'écologie? Est-ce qu'il y a eu Aucun. des débats sur le social? Aucun. Est-ce qu'il y a eu un débat sur l'égalité, la fraternité et la liberté? Aucun. Donc, tu as les politiques que l'on a aujourd'hui. Oui. Demain, aujourd'hui, hier, on a besoin. Moi, je l'ai fait, je m'étais engagé, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas gérer tout en même temps. Moi, je m'étais engagé, si tu veux, politiquement, à ce qu'à un moment donné, on aborde les sujets. Quand tu es dans le creux de ces partis, je le sais, je l'ai vécu, je peux te le témoigner. À l'époque, en 2014, au front de gauche à Bordeaux, moi, je faisais partie de la gauche unitaire. Donc, gauche unitaire, ça veut dire tu réunis les gens. Les mots, ils ont un sens chez moi. Tu vois, j'ai pas été très bon en maths, mais en français, je me suis pas trop mal démerdé. J'ai pas trop fait d'études et tu vois, je finis par avoir 2 émissions de radio. Donc, c'est que je suis pas très con non plus. Mais à l'époque, cette unité-là est mise à mal parce qu'une personne est en 4e position, puisqu'on respectait l'égalité homme-femme, homme-femme. Une personne, on prend 3 à 4 semaines de retard sur l'élection parce que c'est une fille qui vient de Paris et parce qu'elle est parisienne, elle connaît rien au dossier de Bordeaux. Moi, je suis tout neuf. Je vais pas être 4e sur une liste. Je le serai plus tard, quand j'aurai fait ma bosse, en fait, sur l'écologie. Mais moi, je suis allé à Notre-Dame-des-Landes. Je suis allé à Sivens pour voir ce que c'était des écolos, des purs, hein. Pas des écolos à la Morneneux du centre-ville qui vont rouler en électrique et qui vont bouffer du quinoa. Des gens qui sont vraiment dans la terre. Des gens qui sont vraiment là-bas, qui concevaient. Moi, tu vois, j'ai toujours été impressionné là-bas où ils fabriquaient des mini-fours Oui. pour fabriquer le pain avec de l'argile comme à l'époque. Oui, en terre. Tu peux faire même des frigos Ouais. pour conserver tes aliments en Alors, terre. je te dis pas de revenir à cette époque-là. Mais nous allons revenir à cette époque-là mais parce on qu'il va y y va. avoir des coupures d'électricité. Ouais, ben tes coupures d'électricité, on les attend encore cet hiver. Hein. Ouais, non, mais T'as vu attends, l'histoire tu vas voir cet été quand tout le monde va allumer la clim, ça va faire mal. Ça va faire mal. Hein. Et puis, comme personne ne pourra payer ses factures, je te rappelle quand même. À un moment donné, écoute, je te raconte. Ma fille a eu un problème de bagnole, son pot d'échappement qui tombait. Donc on est allé à un magasin, une chaîne de mécanique du côté d'Intermarché, pour pas dire le nom. On peut dire le nom Rodi. Bon, Rodi, voilà. Et le mec, il m'a parlé de quoi? Il m'a parlé des factures d'électricité. Il a dit... j'ai dit mais il fait froid. Il m'a dit vous avez mis un salon, tout ça, ils ont mis un canapé, machin, tout ça. J'ai dit mais c'est chouette. Il m'a dit ouais c'est chouette. J'ai dit mais on peut pas rester chez vous, il fait trop froid. Et là il me dit mais si on allume le chauffage, on ferme le magasin. On peut pas. Et il dit ici il y a 30% de ses collègues qu'il connaît qui vont fermer à la fin du mois parce qu'ils peuvent pas payer les factures d'énergie. Tu vois. Donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est un mensonge éhonté. C'est-à-dire que on paye de la spéculation, on paye du vol. Et que le gaz, c'est pareil d'ailleurs. On ne devrait pas avoir à payer ça. Et moi, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a fait un week-end de transition énergétique. Il y a un monsieur qui connaît le sujet, qui est venu parler de la rénovation énergétique. Et il devait être au bout de sa vie, ce monsieur. Tu vois, parce qu'il faisait son argumentaire, machin, les primes, etc. Et en loose dé, tu vois, vers la fin des phrases, il sortait vraiment tout ce qu'il avait sur le cœur. Et c'était ça qui était intéressant à écouter. Et moi, j'ai écouté et j'ai appris plein de trucs. Et bien, à un moment, il a dit, mais on pourrait se chauffer gratuitement si l'État le voulait bien. Donc, lui qui est dedans le truc, il te sort ça comme ça devant 50 personnes, tu sais, il te dit, bon, la prime, machin, mais bon, on pourrait se chauffer gratuitement si l'État il le décidait. Bon, d'accord, ok, merci monsieur. Et donc, tu vois, tout ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, c'est juste de la spéculation, tu vois, c'est du vol, en fait. Moi, j'appelle ça du vol. Mais il y a plus en plus de gens très très bien, hein,
de commerçants qui vont plus pouvoir le payer. Donc, et donc il va y avoir aussi ces pénuries d'électricité, parce que qu'est-ce qu'il va faire EDF s'il n'est pas en grève, bien sûr, il va couper l'alimentation à ces gens, tu vois. Donc il faudra bien qu'ils fassent des frigos en terre. Mais en plus, si tu veux, on a un monde perverti par les banques. Tu vois, parce que quand tout se passe bien pour toi avec ta banque, t'as jamais un problème. Par contre, dès que tu commences à bugger, t'en as qui vont peut-être discuter, puis t'en as d'autres qui discutent pas parce que ça fonctionne sur des ordis. Donc l'ordi t'envoie des messages en mode par habitude. Et à la fin du mois, si t'as un prélèvement qui est pas passé ou machin, ils te mettent 40 € dans la gueule. Déjà 40 €. Donc moi, je suis à peu près au-dessus du SMIC, donc ça va, je peux essayer de jongler. Mais une personne, je pense à une personne qui est au RSA ou au chômage, qui compte ses deniers au centime près. Et je me dis, tu lui enlèves 40 balles à la fin du mois, il fait comment le mois suivant en fait? C'est-à-dire que tu as plusieurs effets pervers. Déjà, quand d'un point de vue énergétique, on s'aperçoit qu'on était dépendant d'un seul pays, l'Ukraine. On a pourtant... Non mais sans déconner, moi je vous dis qu'on était dépendant de l'Ukraine, mais pour tout. Parce que le moindre truc qui a pris de la valeur, c'est à cause de l'Ukraine. Oui, alors attention, mais après, moi, je pense c'est à cause de l'Ukraine, 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 et le truc, c'est à cause de l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'en fait, l'Ukraine était le champion du monde du monde. Forcément, c'est comme le Covid, que c'était la faute au Covid, maintenant c'est à cause de l'Ukraine. Tout est à cause de l'Ukraine de toute façon. Si je pète trop fort, c'est à cause de l'Ukraine. Ouais, aussi, tout à fait. Mais bientôt, on va savoir que le Covid, c'est à cause de l'Ukraine aussi. Non, ça, on sait que c'était à Wuhan, en Chine. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu vois, ça peut se retourner comme ça, avec une pirouette, tac. Non, moi, je pense sincèrement que si tu veux, tu vois, je continue mon témoignage sur la politique. Tu peux pas aborder tous les sujets que tu veux. Mais je te le dis, je l'ai vécu de l'intérieur. Tu peux pas aborder. Abordes. Dans des parties, tu peux pas aborder tous les sujets. En fait, si tu veux, tu as l'impression que c'est comme dans un rayon de supermarché où tu vas avoir tel endroit le sec et tel endroit le frais. Et bien en fait, tu veux du sec, tu vas là, tu vas au frais, tu vas là. Mais tu peux pas aller dans les deux rayons. Tu es obligé de. T'as une allée, t'as un mur qui t'empêche d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais de toute façon, la politique, c'est comme pour le commerce. Ils abordent des choses où ils ont des auditeurs, tu vois, qui fait du chiffre. Si la retraite aujourd'hui fait du chiffre, ils vont parler de la retraite parce qu'ils veulent être réélus. L'écologie, ça fait pas du chiffre, donc on n'en parle pas. C'est pour ça. Alors demain, quand on va cramer, tout le monde va en parler, donc ils vont tout d'un coup se mettre à parler écologie et se trouver une expertise formidable sur l'écologie. Mais ce sera trop tard. Oui, mais tu vois, par exemple, tu vois, Ostens, c'est merveilleux, ça fume. Ça crame déjà, Ostens ? Ça fume. Ah, ça fume. Ça veut dire que les fumerolles qui sont dessous, c'est le maire d'Ostens qui s'est prononcé là-dessus. Les fumerolles continuent à être existantes sous terre. Donc... Et on est qu'en mars et il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas d'eau. Et sous la terre, c'est 200 degrés. Ouais. Et s'il n'y a pas d'eau pour éteindre le feu, par contre, à Arcachon, il y aura les douches de plage. Vous pourrez vous rincer les pieds. Vous pourrez toujours aller remplir vos bouteilles aussi, peut-être. Ah, qui sait. Non, mais on est... parce que tu vois, comme tu as dit, tout à l'heure, je suis sorti, j'ai vu 20 degrés, j'ai été étonné. Ah non, mais moi, ce matin, je suis sorti, j'ai été heurté par la chaleur qu'il faisait. J'avais l'impression, mais je veux dire que c'était un four, j'avais l'impression d'être dans une journée d'été. Je me dis, mais c'est pas possible. J'en ai pleuré. Je te jure, j'en ai pleuré. J'ai regardé mon arbre, mais mon arbre, il supportera pas. Le sol, il est trop chaud. Les matières organiques, les micro-organismes qui font le sol fertile, ils vont pas supporter cette chaleur. Ils vont crever, les sols vont crever, les plantes vont crever, et c'est comme ça qu'on mange, les mecs. C'est pas avec vos smartphones et vos machins et vos sacs et vos trucs. Mais personne, même pas avec vos bagnoles à 10 milliards. Les Tesla et machin, c'est pas avec ça qu'on bouffe. Pourtant, moi, je croyais que je pouvais manger mon steak. On bouffe avec nos végétaux et les sols et les matières organiques et les micro-organismes qui sont dans les sols, les vers de terre et les machins qui ah, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, mais c'est ça qui te fait bouffer. Tu vois, même la mauvaise bouffe, la mauvaise bouffe, elle ne sort pas d'un ordinateur. Elle ne sort pas du cul de Apple, la mauvaise bouffe. Elle ne sort pas c'est pas Bezos qui l'invente. Il va pas Donc du coup, si vous avez plus de plantes et de végétaux parce qu'il fait trop chaud, vous avez plus à bouffer et à respirer. C'est aussi simple que ça. C'est 1 + 1, ça fait 2. Putain, moi, ça me fout. Excusez-moi, ça me met les nerfs.
Mais c'est pas grave ça, c'est rien. Bah si, parce que... Non, je déconne en disant ça. En vrai, tu vois, j'ai des amis qui sont allés du côté du Collioure et on a des reportages qui commencent à arriver du Var où les terres sont tellement sèches que en fait, t'as l'impression que t'es déjà en été. T'as les rivières qui sont... Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, hein, c'est mort. Et en attendant, t'as les agriculteurs là, dans les Deux-Sèvres qui font des bassines de réserve d'eau. Et ça aussi, c'est une connerie monumentale. Une connerie monumentale. Bien sûr, parce qu'en plus, l'eau va s'évaporer. C'est ça. Elle empêche du coup l'eau qui doit être pour les autres. Enfin bon, c'est du tout et du n'importe quoi en ce moment. Mais si c'était rigolo encore, ça irait. Mais c'est du tout et du n'importe quoi qui va nous faire mourir. C'est ça qui est grave en fait. C'est-à-dire qu'à la barre, nous avons des gens qui font... C'est des clowns, c'est du tout et du n'importe quoi. Mais ils vont nous mettre dans le mur, quoi. Voilà, ils roulent, ils savent pas conduire, ils roulent avec leur voiture de course à 250 à l'heure sur une route de campagne, ils savent pas conduire et ils vont se prendre un arbre dans la gueule, mais derrière dans la voiture c'est nous, il y a nous. Alors que eux ils se prennent un arbre dans la gueule, je m'en fous, c'est leur décision, ils ont choisi ça, mais ils se démerdent. Mais derrière les passagers c'est nous. Et là moi je suis pas d'accord. Non, voilà. Alors il y a deux choix, soit on saute de la voiture en marche, bon, ça peut faire des dégâts, et bien soit on prend la place du conducteur. Voilà. Eh bien, on va se faire une pause dans cette émission nette et précise sur la Wanted Radio. Je rappelle qu'on est du côté de Bordeaux. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. J'écrirai mon testament sur une serviette en papier dans un motel ou dans un bar. J'admirerai une dernière fois la photo de ma sœur collée sur le miroir. Je me remémorerai les vacances avec mon père gravé dans ma mémoire. Je penserai à mes grands-pères allongés sur une plage à relire leurs histoires. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends et toi tu m'entends? Et ouais, bien sûr, on est de retour sur net et précis. Et effectivement, au niveau météorologique et pluviométrie,
Que la pluie tombe jusqu'au mois de juin, on en a rien à foutre en fait. Il y en a besoin dans tous les sens. Et même plus s'il faut. Mais il faut qu'il pleuve beaucoup parce qu'en fait, quand la pluie tombe, de ce que j'ai compris, c'est que j'ai bien écouté les cours de Valérie. Quand la pluie tombe sur le sol, c'est d'abord les plantes et les arbres qui d'abord se nourrissent. Et après, ça descend dans les nappes phréatiques. Mais s'il Oui, peut pas assez... et surtout, et puis en plus, il faut rajouter que quand les sols sont hyper secs, la pluie, elle a plus tendance à ruisseler qu'à pénétrer dans les sols. Donc du coup, c'est encore ça de plus de perdu pour les nappes phréatiques. Voilà. Donc ça prend effectivement beaucoup de temps à la pluie à pouvoir retourner dans les nappes. Donc il faut au moins, allez, on va dire il faudrait 6 mois de pluie ininterrompue. Ouais, ce qui n'est pas possible vu les prévisions météo des prochains jours. Parce que je crois que c'est ce week-end où il va faire beau et en plus on nous annonce des températures à partir de la mi-mars comme presque printanière, presque estivale déjà. Estivale, oh putain. Ouais. Ah, j'ai des spécialistes parce que je suis un peu quand même des spécialistes météorologiques. Alors moi j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un arbre ou des plantes, il faut tout miser sur la mousse. Pourquoi la mousse ? Parce que la mousse, ça va vous faire un couvert végétal naturel sur le sol et elle va garder la rosée de la nuit. Et donc du coup, ça va faire un genre de tampon un peu imbibé qui va rester à peu près toute la journée. Donc du coup, ça pourra garder les racines des plantes. Donc misez tout sur la mousse. Vous en foutez d'avoir une pelouse de golf. Laissez la mousse pousser et laissez-la se gorger d'eau. Misez sur la mousse. Moi, je vais en tout cas miser sur la mousse dans mon jardin pour sauver mes plantes. C'est un peu, encore une fois, la question du mois-jeu, ça. Malheureusement. Mais c'est aussi que, en fait, il y a je sais pas, alors peut-être que c'est parce que c'est vrai que l'esprit humain est fait comme ça, qu'il n'aime pas les mauvaises nouvelles. Il y a une sorte de fatalisme et de déni qui fait que, je sais pas, les gens ne regardent pas à cet endroit-là. Les gens n'osent pas regarder à cet endroit-là. Peut-être parce qu'ils se sentent incapables ou impuissants face à ça, parce qu'on leur répète qu'il n'y a rien à faire. Alors ce qui est faux, il y a plein de choses à faire pour justement inverser la tendance et essayer de rééquilibrer le climat. Mais il faut que tous on le fasse, quoi. Après, tu as le problème aussi de se dire oui, mais si nous en France on le fait, mais qu'en Chine, machin, ils le font pas, mais on s'en fout parce que comment vous dire, vous avez le climat global de la planète Terre, ok, mais nous on a notre propre microclimat. Si on arrive à faire des boucliers, moi j'appelle ça des boucliers thermiques, des couvertures végétales à certains endroits, à les laisser, c'est-à-dire certaines forêts, à les laisser en évolution, machin comme ça, d'arrêter de... Si on fait ce genre d'îlots de fraîcheur qui fabriquent de la pluie, parce que les arbres fabriquent de la pluie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les arbres qui font les nuages et qui font la pluie. Donc si vous êtes... Bon bref, donc du coup si vous faites un genre de bouclier thermique, vous allez amoindrir quand même au-dessus de la France par rapport aux températures globales ailleurs. Et les autres pays, ils sont pas cons. Ils vont dire, oh, putain, la France, ils ont 2 degrés ou 3 degrés de moins chez eux, et bien on va faire pareil, et ainsi de suite. Tu sais, un peu, c'est comme pour les préconisations du Covid, on se suivait tous un petit peu près à la marge, il y en a, il fait ça, ouais, ça marche bien, je vais tester chez moi, etc. Donc voilà, mais il faut commencer quelque part, c'est tout. Et comment installer une couverture thermique, c'est un bouclier thermique, et bien c'est en préservant l'existant et en faisant à des endroits clés, bien identifiés, des micro-forêts et laisser l'existant pour qu'ils fabriquent de la pluie. Et ça fait après des fleuves d'eau ou de nuages qui vont faire un genre de bouclier thermique. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Moi, je le vois très bien dans ma tête. Mais voilà. Et c'est possible. Mais il faut avoir le courage de le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur la Bordeaux Métropole et sur la France qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas construire, il ne faut pas artificialiser. Il faut la laisser en pleine nature et en nature luxuriante. Et eux, ils vont faire des réservoirs d'eau, ils vont faire de l'évapotranspiration, ils vont renvoyer de l'eau dans l'air, ils vont créer des nuages, ils vont créer des courants d'air, ils vont créer des courants d'eau, de pluie, etc. Et ils vont pouvoir créer des boucliers thermiques à certains endroits. Voilà, comme des parasols, mais naturels. Ouais, parce que ça va être chaud sinon cet été. Si on commence déjà dès le mois de mars et qu'on doit tirer jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine, même s'il y aura quelques pluies, ça va être long quand même là. Déjà, ça va être long pour nous, mais il faut se dire que ça va être long aussi pour les végétaux et la nature.
C'est-à-dire que si nous, ça nous incommode, la nature qui n'a pas l'habitude et les végétaux, ça les incommode encore plus, d'accord ? Et nous, on est hétérotrophe. Ça veut dire qu'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir se nourrir. Alors que la nature est autotrophe, c'est-à-dire qu'elle peut se sustenter elle-même. Elle n'a pas besoin de nous pour se nourrir. Hein. On peut disparaître. Elle s'en fout, elle vivra. Elle pourra. Hier, peut-être même qu'elle vivra mieux. Hein. On ne sait pas. C'est la théorie. Enfin, moi, je ne suis pas convaincue. Mais voilà. Donc, elle vivra. Tandis que nous, si la nature disparaît, on est dans la merde. On ne saura pas se sustenter. On ne saura pas s'alimenter. Tu vois ? Donc, en fait, il faut se mettre à la place, comme tu dis, le moi-je. Donc il faudrait arrêter de dire moi-je et se mettre à la place des arbres, se mettre à la place des insectes qui font beaucoup pour la nature et la végétation et l'alimentation, et se mettre à la place des plantes et se dire putain, moi j'ai super chaud, mais mon arbre ou ma plante ou le pauvre oiseau machin, qu'est-ce qu'il doit prendre ? Donc je vais faire quelque chose pour lui. Je vais y mettre peut-être des petits parasols dans mon jardin pour pouvoir les abriter du soleil. Par exemple, tu vois, j'ai une collègue en Occitanie qui, elle est traumatisée par le printemps et l'été. L'année dernière, elle est bénévole à la LPO en Occitanie, donc Hérault, Béziers, tout ça, etc. La canicule a été telle que les martinets, c'est des oiseaux, ils tombaient du ciel. Ils en ont ramassé, mais des quantités. Mais elle est traumatisée. Et du coup, là, elle voit arriver le printemps et commence à faire chaud chez elle. Elle me dit, mais je veux pas voir passer l'été. J'ai tellement peur de ce qui s'est passé l'année dernière, avec tous les oiseaux qui tombaient de canicule, de chaleur, etc., qui mouraient sur place, en vol, paf. Donc c'est ça, c'est aussi le moi-je, c'est arrêter notre petit nombril et se mettre à la place de la végétation qui souffre d'autant plus que nous, parce que voilà. Mais tu vois, un discours comme le tien sur l'écologie m'aurait permis à un moment donné d'être plus sensible à l'écologie. Je le suis, hein. Je dis pas ça dans le sens où je le suis pas. Alors qu'aujourd'hui, justement, les mouvements écolos politiques font en sorte que ce mouvement soit considéré comme une répression en fait envers les gens. C'est-à-dire que t'as pas une forme d'éducation populaire qui est faite autour de ce que tu viens de nous expliquer pour les arbres, la nature, les oiseaux et tout ça. Il nous manque de l'éducation populaire dans l'écologie pour que ça puisse rentrer plus facilement dans les maisons. Mais on a aussi une formation, nous, d'éducation qui est soit la compétition, soit la culpabilisation. C'est l'un ou l'autre. Soit tu fais un genre de compète, il faut que tu sois le meilleur en tout, machin, donc tu mets des notes, des stylos rouges, etc. Et voilà, par rapport à tes petits copains et tes petites copines. Tu te fais humilier, machin, si t'es le dernier, l'avant-dernier ou du truc, etc. Alors que ça ne présage rien du tout au génie que tu peux devenir. Hein. C'est-à-dire que tu peux être nul en maternelle ou en élémentaire parce que le prof est nul aussi. T'as plein de conditions, tout ça, et puis te révéler un jour, je sais pas, à 18 ans, 25 ans ou 30 ans, et devenir un véritable génie, quoi. Tout le monde est un génie en puissance. Il faut juste savoir bien à quel moment arroser la graine et laisser la graine de génie, voilà, mais on la laisse pas. Donc soit on te culpabilise, c'est-à-dire c'est par la répression. C'est-à-dire on t'interdit de faire des trucs où on te dit si tu fais ça, ça va être encore pire. Voilà. Donc ça, c'est nos deux systèmes d'éducation. Il n'y a pas d'éducation positive. Il n'y a pas d'éducation réconfortante. Et moi, je suis pour une écologie réconfortante et positive. Ouais, moi, je serais plus comme ça, en fait. Ben oui, parce que autrement, tu te braques. Et c'est normal. Ah, mais moi, je suis braqué depuis un moment sur le discours politique écologique. Je suis pas braqué sur ce que j'ai vu et ce que j'ai appris des lieux que j'ai pu visiter à travers mon militantisme. Mais je suis fâché, en fait, envers des gens qui font de l'écologie de sanction et pas de l'écologie d'éducation. Mais nous sommes d'accord. Moi, j'ai des collègues qui travaillent dans les espaces... Enfin, des collègues, j'appelle ça des collègues, on ne travaille pas ensemble. Enfin, on n'est pas dans la même structure. Mais bon, ils travaillent dans les espaces verts. Des fois, on a des discussions. Moi, je me souviens l'année dernière d'avoir été un peu quand même abasourdi par quelqu'un qui me sort, qui quand même travaille au pied des arbres, donc qui est très conscient de la valeur écologique d'un arbre et tout ça, et qu'il faut faire attention aux ressources et tout. Et qui me dit, oui, mais si on revient au truc écologique, machin bidule, on va baisser nos salaires. Mais j'ai dit, mais qui c'est qui t'a dit ça ? Mais pour quoi ? Comment ? Mais c'est quoi ce... Tu vois ? Donc c'est faire peur aux gens, c'est un discours aussi peut-être qui sert
aussi peut-être ceux qui n'ont pas envie que ça change, de dire que si vous faites vraiment vert, vous allez perdre quelque chose de confort, de machin. Mais c'est totalement faux. C'est le fait. Alors par contre, moi je vous dis aujourd'hui, c'est le fait de retarder ce qui devrait être pris comme décision et mise en place qui va faire que nous, on va perdre plein de trucs. Mais c'est pas l'écologie en elle-même. C'est juste le fait qu'on n'a pas mis les choses à leur place à autant qu'il aurait fallu le faire, tu vois. Donc c'est parce qu'on a pris énormément de retard. Ça c'est sûr, on va perdre des trucs de confort, etc. Mais ça c'est notre faute à nous. C'est pas une faute à l'écologie. La nature, elle est là pour expanser. C'est un phénomène physiologique. L'univers est en expansion. La nature, elle croît vers la lumière, tu vois. Donc son but c'est toujours de croître, mais de faire des stratégies qui lui permettent de croître avec zéro déchet et zéro énergie dépensée, enfin de manière économe, etc., de manière vertueuse. Tu vois, c'est de la croissance vertueuse. Donc si on écoute la nature et on regarde la nature, c'est-à-dire qu'on fait du biomimétisme, on en a parlé à Solution Nature, et bien on regarde la nature comment elle le fait, on peut continuer à avoir notre confort et nos façons de vivre, mais différemment, sans bousiller la planète. Eh ben, on va se faire une petite pause musicale là-dessus sur la Wanted Radio dans l'émission Net et Précis. Et ensuite, on parlera bien sûr d'un sujet dont on n'a pas parlé et qui me fâche profondément avec la justice, et c'est l'affaire Palmade, bien entendu. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Yeah. Nouveau flow, nouveau taf, 33 nous envoie des nouveaux sacs. Nouveau projet, le morceau s'épaissit, je laisse passer le danger si les deux j'attaque. Nouveau flow, nouveau taf, 33 nous envoie des nouveaux saps. Nouveau projet, le morceau s'épaissit, je laisse passer le danger si les dos attaquent. Nouveau skill, nouvelle mousse, nouveau deal, on se prend quand même un 10. Nouveau Nino, c'est nouvelle école, nouveau code, j'ai tout maté d'un œil attentif. Nouvelle déterre, je vais pas prendre la fuite, j'ai des nouveaux prétextes de mettre des baffes. Nouvelle répète à mettre sur les basses, nouveau trace, la vie donne, je vais lui rendre des chiffres. Nouveau think, nouveau moi, les top streams se sont trouvés des nouveaux rois. J'ai rien loupé, je regardais tout d'en bas, je participe pas mais j'apprends de tous leurs combats. Même produit, nouveau packaging, je garde mon énergie, j'ai juste dopé les rimes. Faut que la prophétie, faut que vos lignes de vie, je prends pas la pilule buzz sur la trix mal à weed. J'ai pas vu les bleus, j'ai pas vu les carrés vides, j'ai pas vu les marres de sang chill, je parais cheap, je sais, sur banc cheap, je reste, je suis bien assis. J'attends pas, j'étais assis, je réfléchis un clip. Je suis le meilleur, j'en veux pas 11 dans mon équipe. On sera 2 ou bien 3 ou 4, c'est très peu de fit. J'ai les yeux plus petits que le bide, mais plus gros que la table. J'ai la dalle, juste la flemme d'aller tirer dans la cible. Jusqu'au soleil, on fera tourner nos récits. Pas de cache-cache, mais bientôt l'heure du réveil, pas le rap kitsch. J'ai pas le temps d'ouvrir la taille, c'est bientôt l'heure d'aller bon, jamais je peux tabasser un flash beat. Flash beat sur la tracklist, pays noir, coupe ça comme un pain de shit. Flash beat sur la tracklist. Nouveau flow, nouveau taf, 33 nous envoie des nouveaux saps. Nouveau projet, le morceau s'épaissit, je laisse passer le danger si les dos attaquent. Nouveau skill, nouvelle mousse, nouveau deal, on se prend quand même un 10. Nouveau Nino, c'est nouvelle école, nouveau code, j'ai tout maté d'un œil attentif. Nouvelle déterre, je vais pas prendre la fuite, j'ai des nouveaux prétextes de mettre des baffes. Nouvelle répète à mettre sur les basses, nouveau track, la vie donne, je vais lui rendre des chiffres. Nouveau think, nouveau moi, les top streams se sont trouvés des nouveaux rois. J'ai rien loupé, je regardais tout d'en bas, je participe pas mais j'apprends de tous leurs combats. Think. C'est Net et Précis avec Alban. Et nous revoilà de retour. Nous revoilà. Sur antenradio.fr. Eh bien, on parlait de météo et moi je vous conseille d'aller suivre sur Facebook Météo Nouvelle Aquitaine. Là, il y a 1 heure, ils viennent de publier une vidéo en fait dans la Creuse où en fait il y a carrément la formation d'une tornade en fait. C'est la première fois ou c'est déjà arrivé? Non, ça a l'air d'être la première en Creuse. Ah ouais. Donc voilà. Et ben voilà. Je peux pas vous la montrer parce que ça va faire dégueulasse au niveau de la vidéo, mais effectivement quand tu vois l'image et tu te dis ça c'est en France, il y a de quoi effectivement s'inquiéter. Moi je vais aborder un sujet en fait au niveau du showbiz. Vu qu'on s'est pas vu depuis le mois dernier et que l'affaire Palmade nous a inondé. Alors moi je n'ai pas suivi l'affaire Palmade parce que tous les trucs dégueulasses comme ça je supporte pas, mais je t'écoute hein. Donc moi je vais un petit peu en parler parce que j'en ai déjà parlé sur les ondes et tout ça, parce que je trouve que la façon dont la justice se comporte avec Palmade est d'une extrême gentillesse et d'une extrême patience avec ce mec.
Pour résumer, on se rappelle, Palmade a eu un accident de voiture avec des amis à lui qui se sont barrés au moment de l'accident. Tu vois les amis. Il y a, ouais, voilà. Il y avait une mère de famille avec son enfant de 6 ans qui aujourd'hui va avoir des séquelles à vie de cet accident puisque il est dans un sale état, le gamin. Je crois qu'il est défiguré ou machin. Elle était enceinte de 6 mois, elle a perdu le bébé. Et le mec qui était avec elle dans la voiture, il est probablement handicapé à vie. Palmade était sous coke et d'autres produits certainement stupéfiants. Et l'emballage médiatique a été tel qu'il aurait dû prendre de la prison. Parce que justement, c'était l'objectif de tout citoyen français qui est sur le sol, qui commet un acte délictuel et fait une peine de prison. Et le mec, il a toujours pas mis les pieds une seule fois à Fresnes ou à la santé. Parce qu'il a des problèmes de santé, machin, il a fait un AVC, nani, nanana. Donc toutes les excuses sont bonnes pour éviter d'y aller. Il doit avoir un très bon médecin. Et en fait, tout le côté showbiz, en fait, protège de ce type-là. Moi, je vais revenir sur un truc. Moi, quand j'étais gamin, enfin jeune, j'ai eu le permis, qu'on faisait des soirées chez des amis, qu'on boive de l'alcool ou qu'on consomme des stupes, chacun fait comme il veut. On avait toujours un plumard où on dormait à 5 dessus ou un canapé. Et il y avait de la bienveillance envers tout le monde et on laissait jamais partir quelqu'un sur la route ou une fille, on la laissait jamais galérer. Donc on essayait de s'autoprotéger, on dormait tous au même endroit et le lendemain on allait à la boulangerie du coin, on s'achetait un lot de croissants et de chocolatines, on se faisait un petit déj et on avait passé une bonne soirée, tout le monde était autour de la table le matin. Qui sont ces gens dans le show business qui se permettent de se taper des rails de coke, de se taper des produits de stupes incroyables et qui prennent la bagnole et qui vont tuer en fait un bébé qui est pas né, qui vont presque tuer un enfant de 6 ans et un mari. À un moment donné, il y a cette justice, elle fait quoi, elle attend quoi en fait? Je sais pas moi. À bout d'un moment, je sais pas, moi je fais un truc comme ça, mais je prends 5 ans les gens. Parce que je suis un citoyen lambda et que j'ai pas les avocats à Palmade. Et pourtant, ça a été un débat médiatique. Et 5 ans, c'est pas assez. Hein. Non, mais c'est la peine maximale. Hein. Si tu tues quelqu'un en voiture sous stupéfiant, c'est 5 ans. Mais c'est pas assez. C'est un meurtre. Hein. Bah ouais. En fait, c'est comme si tu avais utilisé un flingue, hein, c'est pareil. Hein. En fait, les gens, ils comprennent pas que si tu prends ta voiture avec de l'alcool dans le sang ou des stupes, c'est que tu la prends pour une arme et que si tu tues quelqu'un, c'est un meurtre en fait. C'est toi qui as pris dans ta conscience à toi de boire de l'alcool et de consommer des stupes. C'est pas ton pote en fait qui te l'a dit. Moi, je sais que si je me mettais des charges à l'alcool à l'époque, quand j'étais plus jeune, maintenant j'en bois plus quasiment de l'alcool, mais à l'époque où je mettais des charges, je dormais chez la personne. J'allais jamais me prendre la bagnole pour rouler avec. Et quand on me dit oui, mais ça peut arriver une fois, non, je suis désolé. On parlait tout à l'heure du moi-je. C'est une prise de conscience. Mais c'est une fois de trop de toute façon, puisque tu blesses des gens en face. Une fois, c'est une fois de trop. Ouais, mais c'est encore... Il n'y a pas à arriver une fois. Ça ne devrait pas arriver du tout. Ouais, mais tu retombes encore dans cette notion d'individualisme. Alors moi aussi, j'ai fait des fêtes et j'ai eu conduit où c'était pas très clair et j'en suis pas fière. Et heureusement, j'ai eu la chance de toujours rentrer bien chez moi et de manière... Bon, je roulais à 10 l'heure, hein, mais bon. Bref, mais c'est pas bien. C'est pas bien, donc voilà. Je suis la première à m'auto-flageller. Mais je veux dire, c'est ça. C'est comme si tu tenais une arme chargée, c'est pareil. Voilà, donc je voulais pousser ma gueulante là-dessus. Après, il y a quoi? On peut mettre un clin d'œil aussi à... C'est comme les accidents de chasse. Hein. Oui, non, mais ça aussi... À dire, c'est quand même... Tu vois, c'est pas un accident. C'est qu'à un moment donné, si tu sais pas tenir une arme, tu prends pas une arme. Puis tu tires pas partout, n'importe où. Et comme ça, et tu sais qu'il y a des gens qui peuvent se promener et tout ça. Donc, à un moment donné, tu vas pas tirer dans un bois où tu sais que tu as des gens qui se promènent. Mais déjà, en fait, le concept de la chasse en lui-même, ça reste quand même un concept un peu ancestral. Alors, effectivement, ce qu'ils appellent les nuisibles, en fait, c'est des animaux qui vivent dans un endroit où des maisons ont été construites, hein, dans des forêts, dans des champs, etc. Oui, mais tu as raison. Donc, que ce soit les chevreuils, les sangliers, les renards ou tout ça, en fait, c'est des animaux qui vivent à la base dans un endroit où les PLU et les maires ont décidé de faire construire des maisons. Exactement, c'est la contrainte urbaine qui les rend nuisibles. C'est pas eux qui sont nuisibles tout d'un coup.
Moi, je te dis, hein, j'ai déjà croisé des sangliers ou des renards sur la route. Ben, tu fais de la vigilance, tu leur rentres pas dans la gueule. Et puis, ben, si t'en prends un, ben, malchance, parce que ben, t'as qu'à t'en prendre au maire de la commune qui est sur place et qui a fait faire construire un lotissement dans ce bout de forêt où peut-être que c'était l'endroit préféré où le sanglier ou le chevreuil allait manger. À un moment donné, c'est de la prise de conscience en fait. On fait des PLU, des plans locaux d'urbanisme pour expliquer. Tu sais, on en revient à ton moi-je. Moi-je l'humain, moi-je l'humain. L'humain est un conquistador, un prédateur, un colonisateur. Donc tous ces grands de ce monde sont des colonisateurs et des envahisseurs. Donc ce sont des prédateurs. Donc tout m'appartient. Tout m'appartient, du sol au plafond, tout m'appartient. Donc si tout m'appartient, je fais ce que je veux. Moi, c'est ce que j'entends, je fais ce que je veux chez moi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mon Dieu. Non, en vérité, tu sais que les maires de communes sont payés en fonction du nombre d'habitants qu'il y a dans leur ville. Oui. Je sais pas si tu es au courant de ça. Oui, ils ont des subventions. Oui, donc leur salaire est lié au nombre d'habitants qu'il y a dans la commune. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus d'habitants. Ouais, parce qu'à l'époque, tu vois, il y avait eu un truc qui avait été vachement rigolo, c'est qu'à Gironde-sur-Drop, à l'époque, ils trouvaient pas de maire. Il y avait personne qui voulait se présenter dans ce petit village qui est vers la Réole. Et en fait, pour 1300 habitants ou 1200, un truc comme ça, tu pouvais toucher 1300 balles ou un truc comme ça de salaire. Donc un SMIC quoi, hein. T'es le maire mais t'es payé au SMIC. Et en fait, si tu veux, t'avais de l'autre côté... Mais t'as un logement de fonction. Et oui, puis, après t'as tous les avantages. Et puis après t'as tous les avantages. Je suppose que le boulanger te fait une baguette gratos de temps en temps. Certainement. Mais voilà quoi. Mais c'est quand même, voilà, il y a une grille. Et donc moi je soupçonne ces maires-là, de ces villes-là, qui augmentent et qui font de la spéculation, mais de jouer sur ce salaire-là. Je sais pas. Parce que tu vois, tu vas du côté... Il faudrait inviter un maire. Oui, mais le maire, tu vas pas te dire la vérité. Hein. Bah oui, mais si on lui pose des bonnes questions, on va voir s'il fait du loose-day ou pas. Bah, il fera forcément du loose-day. Oui, hein. mais ça se sentira, on lui dira, mais vous faites du loose-day, monsieur. Bah, non, mais ça se voit, ça se voit. Et on lui dira, vous faites du loose-day, là. Vous n'êtes pas très clair dans vos réponses. Tu vois, regarde comment ça construit, là, vers Martillac, Saint-Selve, tout ça. Ça défonce de la forêt. Tu prends du côté de l'Entre-deux-Mers, c'est pareil. Tu prends du côté du Nord-Gironde. À l'époque où on a commencé cette émission, le Nord-Gironde, c'est encore une zone où on arrivait à peu près à faire en sorte de dire les gens peuvent aller habiter là-bas. En fait, finalement, c'est fini. Hein, ça y est. Ouais, mais donc du coup, on continue à détruire notre bouclier thermique. C'est ça. Et en fait, si tu veux, pour aller vraiment au plus loin possible, en fait, maintenant, pour se loger, c'est Castillon, Sainte-Foy-la-Grande. D'accord. C'est loin. Hein. Ok. Non. Ah, pourtant, il y a plein de places à Euratlantique. Ah, mais t'as vu ça? Il faut attendre un petit peu. Il y a plein quoi. En fait, toute la France va venir se loger à Bordeaux, je crois. Je crois que c'est ça. Mais bon, déjà, il y a énormément de bureaux par rapport au logement. Ben oui. Déjà. Donc, s'il y avait déjà moins de bureaux et plus de logements, déjà, peut-être qu'il y aurait moins d'étalement urbain. Je sais pas, en fait. Ouais, mais dernier rapport du DAL, 13 500. Enfin, l'un des derniers rapports du DAL qui date d'il y a quelques années maintenant. 13 500 places vacantes dans le réseau HLM en Gironde. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as 13 500 places pour des gens qui ont besoin. Sauf que la spéculation locative a un intérêt à devoir... Oui, et puis en plus, tu as plein de bureaux laissés à l'abandon sur les friches, les zones industrielles, Mérignac-du-Phare, etc., que tu pourrais réaménager en logement. En logement, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour des gens qui ont besoin d'avoir un petit tour. Et puis ils travailleraient sur place, donc pas de transport, pas de voiture, etc. Donc tu vois, ils trouveraient du boulot tout autour, ils iraient à pied, ça ferait... Mais c'est trop facile en fait. Il faut des trucs compliqués qui dépensent des sous. Si tu ne dépenses pas des sous, c'est pas normal. Il faut pas. C'est pas. Tu peux pas faire. C'est pas marrant. Il faut que tu trouves une solution où ça fait dépenser des sous. Bah oui. Autrement, c'est pas la bonne solution. Mais quand même. Mais oui, j'avais pas compris. Et ouais, on va se passer une petite pause musicale et puis après on va clôturer, on va faire de la publicité un petit peu sur quelques lieux qui ont ouvert ou qui vont ouvrir et d'autres lieux où il y a des gens sympathiques. Allez, petite pause musicale sur la montée de Radio Bordeaux avec Net et Précis bien entendu. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.
Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais la tournée des bars, j'ai l'air taré pour la mise. Je vais raconter des bails, dire que c'est carré pour la mif. J'ai pas compté mes pages, gros je suis pas responsable. C'est pas qu'on s'aimait pas, mais c'est pareil comme ça. T'avais pas changé les draps, toi ça m'a changé l'été. Je voyais pas une étoile, vite dans le brouillard en plein été. Des brouillards, moi je file l'époque, je roule des clubs qui ont le bel effet. Tu vas péter des prods, mais est-ce que c'est pas remplir les frais? On veut rentrer dans la faille, on est faille à faire des fouilles. Si la vie te fait des croyades, c'est que des fois y'avait les genoux. Je sais qu'il faut taffer tous les soirs, déjà que je vois pas passer le jour. Je perds la balle dans cette jungle, mais quand on fait dépasser le chou, tu crois que t'as assez de charme ou assez de choune? Je viens de fermer l'écran du chat. Fuck cette chouin, lèche pas mes choses. Je voulais pas faire dans les charts. J'ai changé de mood, je voulais me barrer, faire autre part. Là on m'aurait pas parlé de vous. Bye. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je vais gratter mes faces, faut que j'y passerai toute la nuit. J'ai par contre télégramme, faut que j'éclaterai toute la weed. On m'a annoncé des drames, j'étais pas prêt pour ça. Faudra plus qu'un CD drap pour me caler sous le sable. Pour étaler tout le cash sur la table, à nos dépens, on dépense le blé qu'on n'a pas. T'as même pas deux comme blé ton appart pour sortir de la merde. Les vrais sont à part élevés, ça va partir direction là-bas. Là où les doutes cessent et les tirs de napalm pour écrire les couplets. Les votes sont tous lèges, on n'est pas prêt de couler, les deux pieds sur la barre. J'ai la tête toujours plongée dans la mélodie. C'est pseudo-mélomane, parle de bail à peine audible. Soirée peur à Bédo Sky, on s'est éclaté, c'est comme ça. Je vais pas leur laisser mon time, ils font que parler, c'est l'obsa. Je vais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Et ouais, comme je l'ai dit, ici on peut faire un peu de pub, même beaucoup de pub oui, d'ailleurs. pour les gens qu'on aime bien. Et on a reçu, quand on était encore du côté de Codérance, c'est Sébastien Desmatras qui a ouvert son restaurant qui s'appelle La Gloutonne du côté de La Teste. Mais donc, on va pas le tester? Si, il faut qu'on arrive à trouver le temps. Ouais. On va trouver le temps, on va aller le tester. Allons tester La Gloutonne. Donc La Gloutonne, c'est un petit resto là qui s'est monté du côté donc de La Teste, comme je vous disais. Du côté de la rue La Grua, c'est sur La Teste pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, vous avez Google Maps, ça peut vous aider aussi. Vous avez des cartes routières aussi. C'est derrière le Sobio de La Teste de Bûche. Voilà, donc il y a quoi pas loin, il y a La Gloutonne, la cabane 171, il y a la gare. Ah ouais, donc c'est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a le comptoir des copines. Ok, d'accord, ça marche. Donc voilà, après faire un clin d'œil comme je l'ai fait tout à l'heure à LM Auto pour une fois qu'il y a un vrai mécano sur dans ce pays où on est accueilli avec le sourire, avec de la gentillesse, ça fait bizarre. Et puis clin d'œil aussi à Jonathan avec les restos que sont le Dijon, l'Intendance et le Couleur Café. D'ailleurs, il m'a dit qu'il t'avait croisé il y a pas longtemps. Oui, donc, on s'est croisé 2-3 fois là. On va pouvoir les tester. Ouais, mais il faut qu'on ait un petit billet quand même. Mais on y mange très bien, c'est des gens très sympathiques. On va voir pour travailler sur un partenariat. Allez. Ça peut être faisable. Ah oui, Samuel. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a plein de partenariats à faire avec eux. Mais d'ailleurs, en plus, j'en ai parlé avec lui il y a pas longtemps. Et vu qu'on est dans quasiment le même quartier que ces trois restaurants, effectivement, quand même pas très 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 loin non plus de pouvoir être accessible. Enfin, eux, ils sont accessibles et nous, on peut l'être aussi.
Donc voilà, des petits clins d'œil comme ça, des lieux sympathiques qui méritent d'être connus. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, vous nous les envoyez. Ouais, ça serait bien un petit peu là, de relever le niveau gastronomique bordelais et de faire un peu de promo des. Et on n'est pas on n'est pas contre pour faire un petit peu de promo en échange d'un petit menu chez eux. Tester. Regarde le logo, là, Mais quoi, on aime bien le bon manger. Oui, on aime surtout être invité. Voilà. On aime bien le bon manger. Et voilà. Ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, attention à la météo, faites attention parce qu'il va faire chaud là d'ici 1 ou 2 semaines là. Et puis nous, on va se retrouver aussi d'ici 1 ou 2 semaines sur la Oui, déjà. Ben ouais. Oui. Le 22. On se retrouve le. Oula. Tu m'as parlé. Tu m'as pris par surprise. Attends, je regarde. Le 22. Le 23. Le 23. Jeudi 23. Jeudi 23. Net et précis, en direct à 19h. Voilà. Et on parlera encore d'écologie, et de retraite. Et nous, Valérie, on se retrouve très bientôt pour un été précis, pour un Solution Nature. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, et on espère avoir une grande surprise pour vous. Voilà, un invité spécial de la mairie de Bordeaux. Voilà. Bon. Voilà. On attend la confirmation. On attend confirmation. Voilà. Alban, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée les gens. Dans 15 jours, bonne soirée, amusez-vous bien et surtout faites attention. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.